Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tirage au choix, un tirage sentimental, un petit peu croustillant, puisque le but c'est de savoir aujourd'hui qui a des sentiments secrets pour vous. Est-ce que quelqu'un a un crush sur vous? Est-ce que quelqu'un vous aime en secret? C'est ce qu'on va voir ici dans ces tirages. Vous, comme d'habitude, vous connaissez comment dire, la façon de faire, mais si jamais vous ne connaissez pas et que vous découvrez aujourd'hui, c'est très simple. Vous choisissez parmi les 4 piles la pile qui vous attire le plus, sans trop y réfléchir, de manière plutôt intuitive. Mais si vous avez quand même besoin de prendre un peu de temps, vous pouvez mettre la vidéo sur pause sans souci, vous faites votre choix et ensuite vous irez dans les marqueurs de temps. Je vais mettre des marqueurs de temps dans la description et donc vous irez sur les marqueurs de temps pour aller directement à votre tirage. Si jamais vous êtes intéressé ou attiré par plusieurs piles, vous pourrez aller regarder plusieurs tirages, enfin l'ensemble des tirages qui vous intéressent parce que vous avez probablement des messages dans chacun des tirages. Je fais un petit rappel quand même malgré tout, c'est une guidance générale et intemporelle, donc vous prenez bien que ce qui résonne pour vous. Si jamais ça résonne pas, vous n'y réfléchissez pas plus que ça, vous laissez de côté. S'il y a rien qui résonne pour vous, c'est peut-être que ce tirage n'était pas fait pour vous, tout simplement. Mais voilà, on prend un peu de légèreté, on prend un peu de recul aussi, on garde son libre arbitre. C'est un tirage amoureux, mais évidemment, c'est vous qui avez le pouvoir, ce ne sont pas les cartes qui ont le pouvoir sur votre vie. Je voulais également vous remercier parce que je commence à avoir pas mal de commentaires sous mes vidéos, beaucoup d'encouragement, ça me fait énormément plaisir. Donc voilà, j'en profite vraiment, je vous remercie sincèrement. Et si jamais vous me découvrez via cette nouvelle vidéo, via cette vidéo, en tout cas, bienvenue sur la chaîne d'Eléa Sun. Ici, on fait des tirages au choix, on fait des guidances intemporelles et on fait également des guides pour apprendre à tirer les cartes si jamais ça vous intéresse. Dans tous les cas, n'hésitez pas à commenter, à liker, à vous abonner si mon contenu vous plaît, c'est vraiment d'un très grand soutien. Et encore une fois, je remercie infiniment les personnes qui l'ont déjà fait. Ceci étant dit, si vous avez fait votre choix, on va démarrer, on va pas plus tarder et on va commencer par la pile numéro 1. Bonjour groupe 1, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile, donc avec cette pierre, cette magnifique sélénite que je vais mettre sur le côté. Et donc on va voir ensemble quel est votre tirage, qui a des sentiments secrets pour vous, qui vous aime en secret et n'ose pas vous le dire. On va voir sa personnalité, son énergie, on va voir aussi comment vous vous connaissez et enfin on va voir si cette personne va se déclarer, va oser avouer ses sentiments, vous avouer ses sentiments ou pas, ou si elle va le conserver pour elle. On va voir ça ensemble. Une petite mise en garde encore avant de démarrer quand même, ça reste un tirage général, une guidance générale, vous prenez vraiment que ce qui résonne pour vous. Si ça ne résonne pas, vous laissez de côté et vous n'y pensez pas plus que ça, c'est que le tirage n'était pas pour vous. Et bien sûr, un peu de légèreté, hein, les cartes, ce ne sont pas les cartes qui décident pour vous, vous avez bien votre libre arbitre. Ceci étant dit, on va commencer. Donc comme je vous disais, on va commencer par ses énergies, sa personnalité, voilà, qui est cette personne, il ou elle, qui vous aime en secret. Qu'est-ce qu'on a pour vous ? On a tout d'abord le 9 de coupe. On a la lune. On a le roi d'épée. Et on a la reine de pentacle. Donc c'est une personne qui est quand même assez mature dans son état d'esprit, qui aussi est très logique et matérielle, si je peux dire. C'est-à-dire que c'est une personne par rapport à vous, peut-être aussi, qui fait en sorte, qui s'assure que tout le monde se sente bien, se sente à l'aise. Par exemple, quand elle invite des gens chez elle, elle s'assure que tout le monde soit aux petits soins. Vous voyez, elle a tout bien préparé à l'avance. C'est quelqu'un qui est très, qui prépare les choses aussi, qui planifie beaucoup les choses, qui est très intelligent ici avec le roi d'épée, qui a probablement eu ou a du succès dans son travail, ou en tout cas du succès dans la vie de manière générale. Parce qu'ici, on a la reine de pentacle et le roi d'épée, donc c'est quelqu'un qui a du succès, encore une fois. C'est quelqu'un qui arrive au bout de ses challenges, au bout des choses qu'elle entreprend, au bout de ses projets aussi. On a aussi la lune, c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'oser. C'est quelqu'un qui aime peut-être aussi découvrir des nouvelles choses, qui aime peut-être voyager beaucoup, par exemple, découvrir des nouvelles cultures. On a un peu cette idée, en fait, je le ressens un peu comme une personne qui, comment dire, qui n'est pas toute jeune. Alors, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais on a cette maturité quand même par rapport à ce qui est vécu, ce qu'elle a vécu et ce qu'elle a déjà fait. J'ai l'impression qu'elle a déjà eu plusieurs chapitres dans sa vie. Vous voyez ce que je veux dire? Comme si elle avait déjà probablement une bonne carrière. Moi, je le vois tout de suite, en fait, je le ressens tout de suite comme quelqu'un qui a une bonne carrière, probablement une bonne position aussi au sein de son entreprise.
peut-être même chef d'entreprise aussi, parce qu'on a quand même, encore une fois, la reine de Pentacle ici, qui est vraiment l'énergie de je veux que les autres se sentent bien, les autres soient confortables, les gens que je côtoie, voilà, soient bien en fait, soient vraiment bien, mais d'un point de vue matériel, d'un point de vue vraiment, je veux leur apporter tout ce dont ils ont besoin. Et c'est un peu voilà, l'énergie qu'on a de cette personne-là, c'est quelqu'un qui a probablement construit sa vie dans l'objectif d'être confortable dans sa vie. Je pense que d'un point de vue matériel, enfin, l'aspect matériel pour cette personne, c'est très important. C'est aussi important pour elle comment dire, de faire appel à tout ce qui est planification, tout ce qui est son esprit logique pour mener à bien ses projets, vous voyez. Et on a ici le 9 de coupe qui est vraiment la carte de la satisfaction, la carte du succès, la carte de l'abondance, de la richesse émotionnelle, de tout ce que vous voulez, mais c'est vraiment, ici, c'est quelqu'un qui est probablement aussi très indépendant et qui probablement a réussi à à réaliser ses vœux et ses souhaits, vous voyez, ses désirs. Ou en tout cas, qui est vraiment dans cette énergie-là. De se dire, moi, en tout cas, je veux réaliser mes rêves, je veux en fait réussir dans ma vie. Et j'ai réussi dans ma vie. Je pense que cette personne a réussi dans sa vie. Hein. Vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais on a vraiment cette idée que c'est quelqu'un en tout cas d'ambitieux. Parce que si c'est quelqu'un qui est un peu plus jeune par rapport à votre... Voilà, encore une fois, je ne sais pas qui vous êtes. Donc, si vous êtes plutôt jeune et que c'est quelqu'un... vous côtoyez des personnes qui sont jeunes, ça veut dire qu'elle, dans son état d'esprit, cette personne-là, elle est ambitieuse. Elle a envie de mener à bien des projets, de mener à bien plein de choses. Vous voyez ici, ça fait vraiment un peu comme Game of Thrones. Hein. Peut-être c'est quelqu'un qui est très cinéphile aussi, parce que là, j'ai l'énergie qui est venue. Peut-être c'est quelqu'un qui est cinéphile, peut-être que c'est quelqu'un aussi qui est acteur ou actrice, ou qui a ces envies-là d'être dans la scène, ou en tout cas d'être sur le devant de la scène. Vous voyez ce que je veux dire? En fait, c'est ça que j'entends. C'est quelqu'un qui est sur le devant de la scène ici. C'est-à-dire que c'est quelqu'un qui est probablement un peu leader aussi, qui aime se mettre en avant, qui aime en tout cas attirer l'attention, qui aime être au centre de l'attention. C'est quelqu'un qui est un peu casse-cou aussi. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais que c'est quelqu'un qui n'a pas peur d'oser, c'est quelqu'un qui fait des choses sans trop de jugement, sans trop de crainte et sans trop de peur. Souvent, ça lui réussit en plus, parce que justement, comme cette personne n'a pas forcément peur, elle a confiance en elle en fait, c'est une personne qui a confiance en elle, tout lui réussit. C'est un peu la sensation que j'ai ici, que tout lui réussit à cette personne, qu'elle est ambitieuse, qu'elle n'a pas peur d'avoir des grandes ambitions et qu'elle n'a pas peur aussi d'avoir des grands rêves, hein, des choses qui sont peut-être hors normes, ou en tout cas hors du commun. Cette personne-là, ça ne lui fait pas forcément peur. Là, c'est ce qu'on ressent ici quand même assez fort. Voilà. Pour les premières énergies qu'on a, comme je vous disais, quelqu'un qui quand même est ambitieux, qui va de l'avant, qui ose, qui a envie de réussir sa vie, tout simplement. Hein. Là, c'est quelqu'un qui l'a probablement déjà réussi. Hein. Vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais vraiment, on sent le succès ici. Ça ça illumine, ça résonne. Enfin, en tout cas, j'entends beaucoup le succès. Quelqu'un qui a conquis ses peurs, qui a réussi à surmonter tous les obstacles et qui en plus a un confort de vie, hein, ou en tout cas qui a à cœur d'avoir un confort de vie. C'est important pour cette personne-là. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Toujours comme personnalité, comme énergie de cette personne qui vous aime secrètement. On a l'Odyssée, la quête, et on a le sanctuaire. Donc comme je vous disais, c'est une personne qui... comment dire, qui a réussi dans sa vie, qui est voilà ambitieuse, etc., et qui a envie de prendre soin aussi de vous. En fait, je le ressens comme ça parce que ici, avec la reine de Pentacle, c'est la personne qui prend soin des autres, vraiment, qui s'assure que tout le monde se sente bien, etc. C'est ce que je vous disais. Peut-être que quand elle reçoit des gens, elle a à cœur que tout soit parfait, que tout soit très bien dans les moindres détails, et probablement d'ailleurs parce qu'ici, on a quand même le roi d'épée. Et donc, pour vous aussi, c'est-à-dire que cette personne, elle est probablement très avenante avec vous, elle est probablement aux petits soins, encore une fois. Et ici, on l'a un peu avec encore cette énergie du sanctuaire. Vous voyez, moi, je le ressens vraiment comme quelqu'un sur qui on peut compter aussi, quelqu'un qui est doux, qui est posé. Quelqu'un comme cette personne, elle est, comment dire, elle est tellement, elle a confiance en elle, encore une fois, elle a confiance en elle, et donc du coup, elle est assez calme, assez sereine, vous voyez, quelqu'un qui a une aura un peu, cette aura inspirante, je le ressens vraiment comme ça, cette aura un peu qu'on a envie de suivre, en fait, parce que cette personne, elle est agréable, tout simplement. Vous voyez, on a relax, voilà, on a
revivre. C'est une personne qui aussi donne cette idée de, quand on est avec elle, comme si on retrouvait un peu notre jeunesse. Alors pourtant, je vous ai dit que c'est une personne qui est probablement peut-être assez mature. En tout cas, dans son état d'esprit, elle est assez mature. Mais en même temps, c'est une personne avec qui on se sent un peu revivre, justement. Peut-être que ce que je vous disais avec la Lune, ici l'énergie qu'on avait de la Lune, c'est une personne qui ose faire des choses et probablement qui peut-être fait des choses un peu extrêmes des fois. Qui fait des choses, je sais pas moi, saut en parachute ou des voyages un peu en solitaire ou gravir, je sais pas, des montagnes. En tout cas, des choses qui sont pas communes. Cette personne, elle aime bien faire des choses qui ne sont pas communes. Je le ressens comme ça. Et donc, quand on est avec elle, nous aussi, en fait, on a l'impression de se dire ah, mais oui, mais en fait, je peux faire ça. Vous voyez, on prend un peu de sa confiance, si je peux dire. Ça nous permet justement de nous aussi se dire qu'on est capable. Alors, je dis nous, hein, je ne m'inclus pas dedans, hein, mais vous comprendrez ce que je veux dire. C'est voilà, c'est une personne qui, en tout cas, quand on est avec elle, on se dit que finalement, tout est possible. Hein. Je peux surmonter mes peurs moi aussi. Je peux vivre en fait. Je peux vivre. Voilà. Je peux vivre tel que je suis, de manière saine aussi, de manière sereine. C'est comme ça que je le ressens ici avec le sanctuaire. On a aussi l'Odyssée, bah, c'est ce que je vous disais, la quête, c'est une personne qui euh, a probablement eu beaucoup de succès dans sa vie. Parce qu'on a aussi encore le trésor célébré. Hein. Là, on voit pas trop, j'ai l'impression que... Hop, ouais, quand je la mets sur le côté, bon, vous voyez pas trop, mais je vous ai dit ce qu'il y avait. Voilà, on a le trésor célébration. Donc, c'est quelqu'un qui, encore une fois, a eu du succès. C'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui a du succès, ou en tout cas qui est très ambitieux et qui, du coup, va réussir dans sa vie, ou elle estime que elle réussit dans sa vie de manière générale. Vous voyez, il y a des gens, ils sont comme ça. Ils se disent que peu importe ce qu'ils font, ils savent qu'ils vont réussir. Vous voyez, bah, cette personne-là, je la sens vraiment comme ça. J'ai cette impression que c'est quelqu'un qui, peu importe ce qu'elle entreprend, ou peu importe ce qu'elle fait, elle vise probablement d'ailleurs la première place tout le temps. Là, j'ai cette énergie, je pense qu'elle vise la première place. C'est un roi, donc c'est un leader. Voilà, c'est quelqu'un qui veut arriver au bout de sa mission et de sa quête, justement. C'est quelqu'un qui explore aussi, c'est ce que je vous disais ici. Hein. Quelqu'un qui explore, c'est quelqu'un qui voyage. J'avais ressenti comme le voyage. Hein. Peut-être aussi quelqu'un qui voyage pour le travail. Parce qu'on a ici la reine de Pentacle. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui voyage aussi pour le travail, de manière générale, hein, voilà, assez souvent aussi, parce qu'elle a aussi une position importante. Hein. Donc en fait, je ressens là tout de suite que c'est une personne qui travaille de manière internationale. Alors je sais pas si ça vous parle, mais c'est quelqu'un qui a une visée internationale, quelqu'un qui travaille avec plusieurs pays ou qui est à la tête, vous savez, d'une filiale d'une région. Par exemple, peut-être qu'elle est à la tête de la filiale France, mais que c'est une entreprise qui est mondiale. Je le ressens comme ça, j'ai aussi l'impression que c'est quelqu'un qui parle plusieurs langues, de toute façon c'est quelqu'un qui est très intelligent, donc c'est possible, c'est tout à fait possible que cette personne parle plusieurs langues. Et on a aussi encore une fois donc cette idée de quête, d'odyssée, hein, ce qui aussi moi me fait ressentir, en tout cas me vient comme énergie, que c'est peut-être une personne justement de l'étranger aussi. Je vous parlais un peu de voilà exploration étranger, donc vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais comme je vous disais, soit c'est une personne qui voyage beaucoup pour son travail ou de manière générale parce qu'elle apprécie beaucoup, soit c'est quelqu'un aussi qui vient peut-être de l'étranger et qui est arrivé en France, en tout cas dans votre pays, selon où vous regardez ça, euh, pour peut-être son travail aussi. C'est un peu les énergies que j'ai là. On a aussi voilà le sanctuaire, donc effectivement j'ai l'impression que c'est une personne qui retourne aussi peut-être quelque part souvent, vous voyez. Peut-être qui retourne justement dans son pays d'origine peut-être, ou qui retourne souvent quelque part pour un travail, peut-être à la filiale mère, vous voyez. Comme je vous parlais de filiale d'un pays, peut-être cette personne elle est à la tête d'une filiale d'un pays, mais elle retourne souvent travailler, enfin prendre le travail à la aux cartes, enfin je sais plus en français comment le mot comment on dit, mais à la filiale mère quoi, en tout cas au siège, voilà, mère je trouvais plus. Désolée, j'ai mis un petit peu de temps à trouver le mot, mais qui voilà, qui de temps en temps retourne au siège. C'est un peu les énergies en tout cas que j'ai ici. Vous prendrez ce qui résonne pour vous encore une fois, parce que si vous êtes étudiant par exemple et que du coup cette personne-là, c'est pas forcément quelqu'un déjà qui est à la tête d'une filiale, mais en tout cas peut-être que c'est quelqu'un dans son entourage qui est à la tête d'une filiale, vous voyez. Peut-être que c'est son père à cette personne.
Peut-être que c'est quelqu'un qui, en tout cas, est dans une énergie d'abondance. Vous voyez, quand on voit la reine de Pentacle et le roi d'épée, probablement, si c'est, encore une fois, vous êtes étudiant ou plutôt assez jeune, et donc cette personne, forcément, c'est quelqu'un qui est plus ou moins votre âge, hein, plus ou moins, hein, ça peut être quand même 5-10 ans de différence, mais plus ou moins votre âge, peut-être que cette personne, elle est entourée d'abondance, justement, et de succès, elle est dans une famille aisée, en fait. Là, c'est ce que je ressens aussi, c'est probablement quelqu'un qui a une famille, en tout cas, aisée, et qui, du coup, a cette confiance en elle, parce que, comme pour elle, finalement, il n'y a pas tellement eu d'obstacles dans sa vie. Là, je le vois pas, vraiment, c'est ce que je ressens ici. Il n'y a pas d'obstacles vraiment dans sa vie, hein, à cette personne-là, ou en tout cas, c'est pas des choses qui, pour elle, ont été insurmontables. Et donc, du coup, c'est quelqu'un qui a confiance en elle, parce que, pour elle, la vie, finalement, elle est assez simple. Alors, encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous, hein, mais pour cette personne, la vie paraît assez simple. Regardez, c'est une aventure. Pour elle, sa vie, c'est une aventure. Donc, c'est une quête, c'est une aventure. C'est célébrer, c'est profiter, c'est découvrir des trésors. Donc, voilà, c'est quelqu'un qui, en tout cas, a cette énergie un peu leader et explorateur, si je peux dire. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a la versatilité, donc quelqu'un de versatile. Et on a l'ombre. Je vais les mettre là. Donc, c'est quelqu'un qui s'adapte. Hein, c'est quelqu'un qui est capable de s'adapter, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui ose, hein, c'est quelqu'un qui n'a pas trop peur parce qu'elle sait qu'elle est capable de s'adapter. J'avais cette idée que cette personne voyageait aussi, faisait des choses un peu que les gens n'osent pas trop faire, mais cette personne, elle s'adapte en fait, hein. S'il faut aller dormir en sac à dos dans la jungle, elle va dormir en sac à dos dans la jungle, vous voyez. Si le lendemain, il faut aller sur un jet privé, je vous dis n'importe quoi, sur un yacht, pardon, je voulais pas dire un jet, un yacht, mais voilà, elle va le faire aussi. Elle aura ses deux côtés et ce sera totalement ok, vous voyez. On a aussi cette idée de ombre, donc moi, je le ressens comme quelqu'un qui justement a, comment dire, a conquis ses parts d'ombre. Parce que, encore une fois, c'est vraiment une énergie de succès qu'on a ici, de quelqu'un qui est tranquille en fait dans la vie, qui est content de ce qu'il a effectué, quelqu'un qui est stable. Vous voyez là, c'est quelqu'un qui est ancré, hein, d'ailleurs les deux, hein, c'est quelqu'un qui est ancré dans la vie. Hein, il n'y a pas de souci, cette personne elle avance droit et elle a des fondations solides. Ici là, c'est quelqu'un qui est très solide parce qu'elle a conquis, elle a travaillé sur ses parts d'ombre en tout cas. Qui aujourd'hui lui, comment dire, vous voyez, c'est plus un obstacle en fait dans sa vie, ou c'est pas une problématique dans sa vie, c'est au contraire, ça a été un moteur probablement, ça lui a permis d'être là où elle est aujourd'hui. Encore une fois, hein, on a les énergies vraiment du succès, de vaincre ses peurs justement, et de vaincre l'inconnu, parce que cette personne, elle a travaillé sur ses pardons. C'est pour ça que je vous disais qu'il y avait quand même une forme de maturité. Encore une fois, ça peut être quelqu'un d'assez jeune, mais qui a été très bien entouré dans sa vie, et qui donc du coup a pu travailler en fait sur elle-même, ou en tout cas qui ne considère pas comme ses pardons comme des freins. Vous voyez, c'est vraiment quelqu'un qui voit ses pardons comme un moteur, enfin ou en tout cas comme une part d'elle-même, et puis voilà, en fait, ça n'empêche pas d'être une super personne et d'être confiante dans la vie, etc. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous, toujours comme trait de caractère. On va finir avec un petit trait de personnalité. On a l'enfant éternel. Déterminé à rester éternellement jeune de corps, d'esprit et d'âme, habilité à voir les choses avec un regard neuf. Alors c'est marrant parce qu'on a enfant, et moi depuis tout à l'heure je vous dis que c'est quelqu'un qui est mature, mais on peut être mature et avoir une âme d'enfant, hein, ça n'empêche pas, hein, parce que regardez, on avait cette idée de quête, c'est ce que je vous disais, pour cette personne, la vie est un jeu, la vie c'est pas quelque chose de dramatique, c'est quelque chose où on peut tester des choses, on peut profiter en fait. Cette personne, elle profite de sa vie, tout simplement. Elle profite de sa vie, elle est vraiment sereine, vous voyez, elle essaye en fait, elle fait des choses, habileté à voir avec un regard neuf, elle, voilà, elle explore, encore une fois. J'avais cette idée qu'elle voyageait beaucoup. En tout cas, c'est vraiment quelqu'un qui n'a pas peur d'oser des nouvelles choses, d'oser peut-être cette idée innovant, vous voyez, j'ai le mot innovation en fait qui me vient. C'est une personne, je pense, qui aime tester les dernières choses à la mode, vous voyez, enfin, qui vont être à la mode. En fait, c'est plutôt un pionnier, cette personne. Je la sens comme quelqu'un qui teste des nouvelles choses, qui peut-être même crée la tendance. Alors ça, c'est si c'est quelqu'un d'un peu célèbre, hein, si c'est pas du tout quelqu'un de célèbre, pas forcément, mais en tout cas, qui est aux premières loges des dernières nouveautés, vous voyez. Parce qu'elle a ce regard un peu enfant, ce regard un peu oh, mais c'est nouveau, mais ça a l'air génial, mais c'est incroyable, mais en plus ça va me permettre d'avancer dans ça dans la vie, ou de me permettre de faire ça.
Et en plus, ça a l'air d'être quelqu'un qui a les moyens, encore une fois, hein. Donc, il peut se permettre un peu la folie des grandeurs. Bon, encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous, évidemment, c'est une guidance générale, mais c'est un peu ce qu'on peut dire ici de cette personne qui a des sentiments cachés pour vous. On va voir ce qu'on a d'autre. On va voir comment vous l'avez rencontrée, comment vous la connaissez, cette personne. Quelles sont les circonstances, les énergies, voilà, en fonction des cartes, on va voir ce qui sort. On a la sincérité et on a le sablier. Alors moi, je ressens, j'ai le sentiment que c'est une personne que, comment dire, peut-être que vous connaissez depuis un moment, euh, mais de manière assez, comment dire, en fait, j'ai cette idée de va-et-vient. Voilà, j'arrivais pas à expliquer, mais j'ai cette idée de va-et-vient, comme si c'était quelqu'un que vous connaissez, mais qui s'en va, qui revient. C'est pour ça, peut-être que d'un point de vue du travail, c'est peut-être d'un point de vue du travail, bon, vous prendrez encore une fois ce qui résonne pour vous, mais comme si c'était quelqu'un que vous rencontrez de temps en temps, mais de manière régulière, mais de temps en temps. Vous voyez ce que je veux dire? Ça vous parlera, hein, si ça vous parle, mais voilà, j'ai vraiment un peu cette vision là, je sais pas comment expliquer, mais cette image devant moi de comme si c'est quelqu'un que vous voyez régulièrement, je sais pas, une fois par mois, je sais pas, peut-être voilà, quelqu'un qui, si c'est quelqu'un qui voyage, peut-être que par exemple vous la rencontrez à chaque fois quand elle vient, encore une fois, je reviens sur cette idée de filiale, mais quand elle vient en déplacement professionnel et que vous êtes aussi au travail, et donc du coup vous la rencontrez à ce moment-là, vous voyez. Peut-être que ça peut être ça. En tout cas, c'est quelqu'un que vous voyez de temps en temps, mais pas tout le temps, pas tous les jours, pas de manière régulière. Voilà, j'ai vraiment cette énergie-là de quelqu'un qui va et qui revient. Voilà, qui s'en va, qui revient, qui s'en va, qui revient. C'est vraiment l'énergie là que j'ai en ce moment. Donc voilà, vous me direz si ça résonne pour vous. Et avec la sincérité, c'est peut-être aussi quelqu'un que vous rencontrez euh, dans le cas. En fait, j'ai vraiment cette idée, j'ai l'impression du travail. Je sais pas pourquoi. Parce que je vois la droiture, etc. En fait, j'ai l'impression que c'est. En plus, ici, depuis le début, là, on voit cette personne qui est vraiment ancrée, qui est vraiment droite comme ça, qui est très. J'ai l'impression que cette personne, justement, c'est très important pour elle, la justice et la sincérité, justement. Et que c'est peut-être quelqu'un, comment dire, dans le domaine du travail, peut-être que vous travaillez dans les lois, ou vous voyez la justice, et que c'est quelqu'un qui vient de temps en temps dans ce bâtiment ou dans l'endroit où vous travaillez, par rapport à, voilà, à son travail. En tout cas, on a cette énergie de... En fait, j'ai l'impression que c'est au travail. Voilà, bon. Vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais c'est l'énergie que j'ai. En fait, j'ai l'énergie que c'est plutôt quelqu'un du travail que vous connaissez. Et c'est pour ça, parce que cette idée de droiture, moi, ça me fait penser un peu justement au travail. On fait bien son travail. Cette personne, ça se voit qu'elle fait bien son travail, qu'elle a des responsabilités, qu'elle est droite. C'est pour ça que j'ai cette énergie qui vient. Et encore une fois, l'idée de quelqu'un qui s'en va et qui revient, ça me fait aussi penser au travail. Mais vous prendrez, encore une fois, ce qui résonne pour vous. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un que vous ne rencontrez pas tout le temps, tous les jours. Même si c'est au travail, c'est pas forcément quelqu'un que vous voyez tous les jours au travail. Ouais, c'est peut-être pas votre collègue tout proche. Encore une fois, si c'est un chef, peut-être que c'est le chef de votre filiale, donc, ou le chef, votre N+2, ou voilà, que vous voyez pas forcément tous les jours, en fait, quand vous travaillez, vous, sur vos tâches du quotidien. En tout cas, c'est cette énergie qu'on a ici. On va voir ce qu'on a d'autre. Toujours en lien avec comment vous connaissez cette personne. On a le bateau, le voyage, encore. Et on a les poissons. Donc là, on a de l'eau. On a encore cette notion de voyage. Vous voyez, c'est pour ça que je vous disais, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui va et qui vient et que vous rencontrez comme ça. Encore une fois, cette personne, c'est quand elle voyage que vous la rencontrez. Ou vous l'avez rencontrée lors d'un voyage, alors c'est pas forcément un voyage à l'autre bout du monde, hein, ça peut aussi être un week-end quelque part, ça peut aussi être, comment dire, une sortie, par exemple, en randonnée ou quelque chose comme ça. On voit beaucoup d'eau, alors moi j'ai un peu cette idée d'île quand même, vous voyez, comme si vous étiez parti en vacances, justement au soleil ou en tout cas à la plage. Mais c'est pas forcément à 3000 km de chez vous, c'est ça que je veux dire, ça peut être à
Peut-être que vous habitez près de la plage, vous voyez, donc ça dépend encore une fois ce qui résonne pour vous. Mais j'ai un peu cette énergie, voilà, de vous la connaissez par rapport à un lieu un peu paradisiaque, ou en tout cas un lieu qui favorise le bon état d'esprit. Hein. Et on a aussi un peu voilà cette femme ici qui justement est bien, hein, qui est très très bien, qui danse presque. Donc elle danse aussi, peut-être que c'est quelqu'un comme ça que vous la connaissez, là, cette personne-là. Je sais pas, par exemple une sortie de danse, une boîte de nuit peut-être aussi même, je sais pas. Mais en tout cas, on a quand même les énergies de quelqu'un qui voyage. Encore une fois, vous l'avez peut-être probablement rencontré comme ça, ou lors d'un voyage de cette personne, ou d'un de vos voyages. Mais c'est plus, j'ai l'impression, cette personne-là qui est en mouvement. En fait, je sens vraiment du mouvement dans cette personne. Donc voilà, c'est encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais on a cette idée de voyage, de c'est quand je me suis déplacée à un moment de ma vie pour un objectif, j'ai l'impression quand même professionnel, encore une fois, c'est ce qui résonne depuis tout à l'heure. Elle vous a rencontré comme ça. C'est les énergies qu'on a ici. On va voir ce qu'on a d'autre encore pour vous sur comment vous connaissez cette personne. On a le changement. Et on a la chance. Vous l'avez peut-être rencontré par un heureux hasard, justement. Et ce qui est assez marrant, c'est que ici, justement, les poissons, dans cet oracle-là, c'est quand même l'énergie du succès, de la réussite, de la chance aussi. Donc peut-être que vous êtes tombé, en plus on a le sablier, comme si c'était un peu par hasard, mais comme si c'était un heureux hasard, justement. Cette personne, elle est peut-être très peu là, en fait, mais vous avez cette chance de la croiser peut-être à chaque fois, même peut-être qu'à chaque fois vous allez vous dire, c'est marrant, à chaque fois que je travaille pile, à chaque fois que cette personne est là, vous voyez ce que je veux dire? Euh, Parce que c'est une personne qui n'est pas tout le temps, normalement, physiquement où vous êtes, où vous travaillez, ou en tout cas où vous avez l'habitude de voir cette personne-là. Parce que je parle beaucoup de travail, mais encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Peut-être que c'est pas du travail, peut-être que c'est une association dans laquelle vous êtes, peut-être que c'est un loisir aussi dans lequel vous êtes, puisque tout à l'heure on parlait de danse, hein. Peut-être que c'est une personne que vous rencontrez quand vous allez, je sais pas moi, à votre cours de danse par exemple, ou quand vous allez à votre cours de piscine, puisqu'on parlait d'eau. Voilà, vous voyez, mais je parlais beaucoup de travail, mais c'est pour ça, c'est quand même pour ouvrir le champ des possibles et vous dire que vous prenez vraiment ce qui résonne pour vous. Mais en tout cas, vous avez la chance de la rencontrer à chaque fois, comme si c'était un heureux hasard. C'est probablement plus qu'un heureux hasard, mais en tout cas, c'est ce qu'on a ici. Et on a l'idée de changement. Alors moi, je le ressens encore une fois comme cette idée de ça va, ça vient, cette personne, elle vient. Alors, vous voyez, euh, peut-être que c'est une personne aussi qui vient quand il y a à chaque fois un changement significatif. Alors, je reprends encore l'exemple du travail, mais quand il y a un changement significatif dans, je sais pas, l'organisation de votre entreprise ou quand il y a des changements à effectuer et donc cette personne, elle vient pour consulter, voilà, par exemple, pour consulter les employés s'il y a des changements à effectuer. En tout cas, il y a cette notion de, vous voyez, de quelque chose qui n'est pas, comment dire, qui n'est pas tout le temps la même chose. Je n'arrive pas à trouver le mot, mais c'est dans des moments où il y a ce changement, ce voyage, cette exploration que vous la rencontrez encore une fois. On a les saisons, donc c'est peut-être quelqu'un qui vient 4 fois par an. Hein. Et à chaque fois, vous la rencontrez à ce moment-là. Pourquoi pas. Euh, En tout cas, voilà, on a cette idée de c'est quelque chose, c'est une personne qui ne vient pas, qui n'est pas tout le temps là pour vous, enfin qui n'est pas tout le temps là avec vous, que vous rencontrez de temps en temps, et probablement que chaque fois que vous rencontrez, vous avez des très bons échanges, hein, puisqu'on a encore une fois la sincérité, vous avez peut-être même une petite connexion, quelque chose en tout cas qui se passe bien entre vous. Peut-être aussi que c'est une personne où, vous voyez, quand vous la rencontrez, elle vous émerveille parce qu'elle vous raconte un peu toutes ces anecdotes. Là, j'ai cette image qui me vient en tête, comme si à chaque fois, elle vous racontait une nouvelle anecdote à chaque fois qu'elle venait. Parce elle a fait tellement de choses dans sa vie, ou en tout cas, elle explore tellement que à chaque fois que vous la voyez, vous vous dites oh bah tiens, c'est marrant, qu'est-ce que tu as de nouveau à me raconter quoi. Et elle vous raconte un peu ses déboires, peut-être ses chances, cette chance qu'elle a à chaque fois. Peut-être qu'elle a des histoires incroyables à raconter, et donc elle vous les raconte comme ça avec son calme et son assurance, parce qu'on voit que c'est une personne qui est inspirante et qui est très calme et qui est très drôle. Je la sens aussi très drôle, cette personne. Donc vous prendrez ce qui résonne pour vous encore une fois, mais je sens qu'il y a beaucoup de légèreté. Vous voyez, encore une fois, c'est un enfant éternel, donc c'est quelqu'un
qui a beaucoup de légèreté hein, dans sa vie de manière générale. C'est quelqu'un qui, pour moi, sait qu'elle a la chance d'être où elle est aujourd'hui. Peu importe si c'est parce qu'elle est jeune et qu'elle est née dans une famille aisée, ou que c'est quelqu'un qui a très bien réussi dans sa vie. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui se rend compte qu'elle a cette chance-là et qui donc vit la vie avec beaucoup de légèreté. Elle a quand même des responsabilités, mais elle arrive à, comment dire, à pas être accablée par son poids des responsabilités. Elle profite, elle, de son voyage. Elle profite du chemin, justement. Vraiment, c'est cette énergie qu'on a là. Et encore une fois, comme je vous dis, vous la rencontrez de temps en temps. J'ai cette idée que c'est pas quelqu'un que vous voyez tout le temps et que vous pouvez voir tout le temps, en fait. Si vous voudriez la voir, parce que par exemple, finalement, cette personne, elle vous plaît, ou même elle, vous lui plaisez, donc voilà, elle a des sentiments pour vous, donc elle vous aime bien, elle vous aime secrètement, mais par contre, je suis pas sûre qu'elle soit disponible tout le temps. Donc c'est pour ça que c'est un amour secret, vous voyez. Parce qu'en fait, elle n'est pas disponible tout le temps, elle n'est pas là tout le temps pour vous, elle vient pas tout le temps, enfin, elle est pas, c'est pas possible, en tout cas à l'heure actuelle, pour elle, d'être 100% du temps avec vous si elle le voulait. C'est comme ça, c'est vraiment ce que je sens ici. Hein. C'est aussi un peu avec la notion de changement, où c'est quelqu'un qui va et vient, encore une fois. Voilà, c'est les énergies que j'ai. On va voir comme dernier message qu'on a pour vous, c'est quelles sont... est-ce que cette personne, pardon, va se déclarer à vous? Est-ce qu'elle a envie de se déclarer? Est-ce qu'elle va se déclarer? Alors, je vais prendre les 3 cartes directement parce que c'est pour le même message. Donc, on a tout d'abord attraction. On a résolution pacifique. Et on a dialogue. Donc, j'ai quand même l'impression qu'elle a envie de vous dire ce qu'elle ressent. En fait, elle est attirée par vous et je pense qu'elle peut pas s'empêcher du coup de ressentir cette attirance et qu'elle a envie du coup à chaque fois de vous le dire quand elle vous voit, sachant qu'elle vous voit pas beaucoup. On a résolution pacifique, donc pour moi c'est pour que c'est un dialogue qui va bien se passer. Hein. C'est voilà, elle va vous avouer peut-être que justement du coup vous ressentez ça aussi. Hein. Pour elle, enfin la même chose pour elle, pardon, puisque c'est une résolution pacifique. C'est pas quelque chose qui va vous mettre mal à l'aise. En tout cas, ça va pas vous mettre mal à l'aise. Soit vous allez être, comment dire, flatté, flatté, même si peut-être que vous n'avez pas forcément, c'est pas forcément réciproque, mais en tout cas vous allez être flatté. Mais vous n'allez pas être gêné. Ça va pas créer un froid entre vous. C'est ça que je veux dire. Ça va pas créer de froid entre vous. Si elle vous avoue son attirance, ça va pas vous faire peur. C'est ça qu'on ressent ici. On a encore une fois l'énergie du dialogue, résolution pacifique. Donc probablement que cette personne, elle va finir par vous dire secrètement, enfin pas secrètement du coup, elle va finir par vous dire son amour secret, justement il ne sera plus secret. On n'a pas de notion de temps ici, il n'y a pas de cartes de temps qui sont sorties, donc voilà. Je ne peux pas vous dire quand est-ce que qu'elle va se décider, mais en tout cas, elle a l'air d'avoir envie à chaque fois de vous le dire. En fait, c'est un peu cette idée que j'ai, cette sensation que j'ai, c'est que comme vous ne voyez pas tant que ça, j'ai un peu l'impression que quand vous voyez, elle a envie, vous savez, elle est un peu sur le bout de la langue, mais elle n'ose pas. Elle est attirée, donc elle a envie de vous le dire, et puis elle se dit, oh, allez, peut-être la prochaine fois. Vous voyez, j'ai un peu cette idée qu'elle a envie en tout cas, mais que c'est pas forcément, elle a probablement peur, hein, peut-être que ce ne soit pas réciproque, donc voilà, mais on a cette idée-là en tout cas, qu'elle a envie, qu'elle va probablement le faire, mais quand, on ne sait pas trop. Voilà, c'est un peu ce qu'on pouvait dire de ce tirage d'aujourd'hui. J'espère que ce tirage vous aura plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire en tout cas et à vous abonner ou à liker si jamais mon contenu vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 2, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile et cette magnifique pierre de jaspe rouge. Je vais la mettre sur le côté et on va voir ensemble votre tirage. Donc là, on va voir qui a des sentiments secrets pour vous, qui vous aime en secret, qui a un petit crush, voilà. On va voir tout ça ensemble, on va voir quelle est sa personnalité, qui elle est, quelles sont ses énergies. On va voir comment vous vous connaissez aussi. Et on va voir enfin si cette personne est décidée à vous avouer son amour ou ses sentiments. On va voir tout ça. Je vais mettre sur le côté. Et on va commencer par sa personnalité, ses énergies, comme d'habitude. On va voir ce qu'on a. On a donc pour vous l'as de bâton, enfin pour vous, pour la personne qui a des sentiments pour vous. On a le cavalier d'épée. Ouf, beaucoup de mouvements pour cette personne. Hein. On a le 8 de bâton. Le 8 de bâton, oui, c'est ça. Et on a l'empereur. C'est quelqu'un qui fonce, là. Hein. On le voit tout de suite. C'est quelqu'un qui fonce, qui fonce, qui fonce. C'est quelqu'un qui est très passionné,
qui n'a peur de rien, on dirait là, quand on voit comme ça, alors qu'il n'a peur de rien, mais par contre, qui est impulsif et qui est aussi, comment dire, impatiente, voilà, je cherchais le mot, qui est impatiente. Elle veut tout tout de suite. Là, on le voit. Cette personne, elle veut tout tout de suite et surtout, elle est persuadée qu'elle peut tout avoir instantanément. Là, on a vraiment ces énergies de feu, hein. Donc, c'est peut-être un bélier, ça peut être aussi un lion, un sagittaire. Là, on voit beaucoup le bélier parce on l'a là, ici aussi. Peut-être, voilà, quelqu'un, en tout cas, qui a ces énergies-là, vous prendrez ce qui résonne pour vous, hein, évidemment, mais peut-être que c'est significatif. Là, c'est vraiment les énergies qu'on a, quelqu'un qui fonce, qui avance, qui, en tout cas, fonce presque tête baissée. Justement, je le vois vraiment comme un bélier, mais qui, des fois, du coup, se prend des murs. Ou a des retards dans ses idées, dans ses projets, et qui n'arrive pas à gérer cette frustration. Là, on le sent tout de suite. Vous voyez, le cavalier d'épée, pardon, c'est quelqu'un qui fonce, hein, vraiment qui fonce dans le tas, mais parfois qui fonce dans le mauvais sens. Mais c'est pas grave, elle fonce. Vous voyez comme elle va vite vers l'avenir, cette personne-là. En plus, elle a l'as de bâton, c'est quelqu'un qui est très passionné, hein, motivé, passionné, qui a beaucoup d'énergie. Je me le dis avec beaucoup d'énergie d'ailleurs. Je ne sais pas si vous en êtes rendu compte, pardon. D'ailleurs, je parle un petit peu vite. Je m'en excuse, mais quand je canalise, je parle vite. Et en plus, là, comme je vois que c'est quelqu'un qui est, qui est très rapide, justement, bah, du coup, moi aussi, j'imite un peu sa personnalité, justement. Mais voilà, là, c'est quelqu'un qui fonce, encore une fois, qui a beaucoup d'énergie, qui va très vite. C'est peut-être quelqu'un qui pense très vite aussi, hein. Peut-être que vous avez du mal à suivre cette personne d'ailleurs, parce que ça va trop vite. C'est possible. C'est peut-être quelqu'un qui a du mal aussi à s'exprimer finalement, parce qu'elle a tellement d'idées dans sa tête, vous voyez, que ça a du mal à sortir dans le bon ordre. C'est totalement possible aussi. Vous prendrez ce qui résonne pour vous. Mais on sent que c'est quelqu'un voilà, qui a beaucoup d'énergie à revendre, qui a probablement trop d'énergie à revendre, et qui donc des fois ne sait pas canaliser cette énergie, et se sent frustrée quand elle peut pas utiliser cette énergie à sa pleine capacité, si je peux dire. C'est peut-être un hyperactif ou une hyperactive ici, hein. Quelqu'un vraiment comment dire, qui peut pas se poser, qui a du mal à se poser. On a quand même l'énergie de l'empereur où c'est un peu la personne qui se pose après avoir, comment dire, tout réussi et tout conquis. Mais vu les autres cartes qu'on a, pour moi, c'est vraiment quelqu'un qui avance, qui a beaucoup de suite dans les idées, qui est aussi très intelligent parce qu'on a de l'épée et qui a beaucoup d'idées et qui apprend aussi beaucoup. Je pense que c'est quelqu'un qui a cette capacité d'apprendre qui est très rapide. Et donc justement, en fait, c'est quelqu'un, je pense, j'ai un peu cette énergie que c'est quelqu'un comme si dans sa vie, plutôt quand elle était jeune ou peut-être maintenant, tout était simple pour elle et que du coup quand elle a des difficultés, pardon, je vais y arriver, tout de suite ça la met dans une colère ou dans une rage. En tout cas, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a un peu du mal à canaliser aussi ses énergies, ses émotions et qui est très impulsif. En fait, je le ressens comme quelqu'un de très impulsif, vraiment qui a cette énergie débordante à revendre, mais qui a du mal un peu à la canaliser parfois, hein. Vous voyez, parce que, encore une fois, elle veut tellement que tout avance comme elle voudrait, que quand c'est pas le cas, il y a beaucoup de frustration. Pour moi, c'est aussi quelqu'un qui, encore une fois, a beaucoup d'idées, donc passe aussi vite d'une idée à une autre, qui a peut-être plusieurs vies en une, hein, si c'est quelqu'un d'assez âgé, même si j'ai plutôt l'impression que c'est quelqu'un qui a plutôt une idée, enfin, comment dire, un état d'esprit qui est assez jeune, hein. Avec ici le cavalier d'épée, encore une fois, cette idée d'énergie et de puissance. C'est probablement aussi quelqu'un qui est très physique, sportif, vous voyez, qui, euh, qui aime bien faire plusieurs sports ou qui a essayé plusieurs sports. Je le vois un peu comme quelqu'un aussi d'assez élancé, en tout cas physique. Une personne, pour moi, ici, c'est une personne qui est physique, voilà, qui fait du sport, qui peut-être va à la salle, qui fait du fitness, je le ressens un peu comme ça, et qui essaye toujours plein de choses. J'ai aussi cette idée que c'est quelqu'un qui essaye, justement par rapport au sport, qui essaie tout le temps plein de nouveaux sports. Peut-être chaque année, cette personne, elle essaye une nouvelle idée, une nouvelle chose. Peut-être qu'aussi c'est une personne qui a plein de, pas de travail, mais aussi en tout cas plein de jobs un peu différents, ou qui a fait plein de choses différentes. En fait, j'ai l'impression que c'est une personne qui n'est pas stable, mais pas dans le mauvais sens. Pas stable dans le sens où je sais pas ce que je veux, mais plutôt j'ai tellement envie d'essayer plein de choses, j'ai tellement d'énergie débordante, que pourquoi je me focaliserais sur une seule chose, vous voyez? C'est un peu vraiment cette énergie que j'ai, euh, où justement elle passe voilà, d'une chose à une autre, elle essaye plein de choses, pour elle,
voilà, elle essaye et quand ça marche pas, ça la frustre, donc probablement elle passe à autre chose. C'est un peu l'énergie que j'ai ici. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous, mais en tout cas, c'est ce qui ressort au début. Encore une fois, plein d'entrain. Quelqu'un qui est très sociable aussi, probablement, hein, qui a un peu cette aura, hein, vous voyez, cette aura de moi, je sais que je peux réussir, etc. Voilà, c'est un peu les énergies qu'on a. On va voir ce qu'on a d'autre. On a le messager. Et on a Magic Maker, donc le magicien, la magicienne. Vous voyez, on a captivé, hein. Je vous disais que c'était un peu cette personne qui est inspirante, un peu qui est fascinante parce que elle a tellement d'énergie en fait elle en donne à tout le monde, ou en tout cas tout le monde la reçoit comme il peut. Mais, euh, mais voilà, j'avais vraiment cette idée de cette personne, elle fascine. Elle fascine vraiment. Et puis on a quand même le magicien, hein, donc c'est quelqu'un qui crée, hein, on avait ici aussi cette idée, cette passion. C'est probablement quelqu'un aussi qui est peut-être passionné par les loisirs créatifs. Vous voyez, elle aime faire des choses de ses mains ou de l'artisanat. J'ai un peu cette idée d'artisanat aussi. C'est quelque chose qui fait, en tout cas, qui crée de ses mains. C'est une personne qui crée de ses mains, pardon, je vais y arriver. Et qui aime créer de ses mains, justement. Peut-être que c'est aussi quelqu'un qui est bricoleur. Voilà, là, ça m'est venu, je l'ai entendu, c'est quelqu'un qui est bricoleur ou en tout cas qui est débrouillard, qui touche à tout, vous voyez. S'il y a un problème dans sa maison ou s'il y a un problème dans sa vie, elle va essayer de le résoudre par elle-même avant de demander aux autres. Probablement quelqu'un qui regarde aussi beaucoup les tutos ou ce genre de choses, qui se renseigne beaucoup parce que je vous disais qu'elle apprenait beaucoup pour créer elle-même en fait, hein. Peut-être quelqu'un qui crée aussi ses propres meubles chez elle. Enfin, vous voyez, j'ai un peu cette énergie de quelqu'un qui crée tout d'elle-même, qui aime bien créer d'elle-même, parce que c'est une touche à tout, encore une fois. Une personne touche à tout, hein. Et on a le messager, donc c'est quelqu'un qui aime bien communiquer, qui est sociable, je crois que vous l'avez dit aussi, hein, on l'avait ici de toute façon, c'est quelqu'un qui est sociable, qui aime euh, exprimer, qui aime aussi, vous voyez là on l'a, hein, qui aime un peu guider les autres aussi, hein. Hum, Parce qu'elle est fascinante en fait. Cette personne, elle est fascinante. Je pense qu'elle a tellement d'énergie, elle a tellement d'entrain dans la vie, que forcément tout le monde a envie d'être avec elle en fait, d'embarquer avec elle. En tout cas, c'est quelqu'un qui est joyeuse, je pense que c'est quelqu'un qui est rarement triste, ou qui le montre pas trop, en tout cas, hein, de la façon dont vous la connaissez, je pense que vous l'avez rarement vue triste, cette personne. Par contre, en colère, oui. En colère, c'est possible. Frustrée et énervée, c'est possible. Probablement parce qu'elle n'arrive pas à monter son meuble. C'est un exemple, mais voilà, c'est ce qui me vient. Mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui est rarement triste, probablement frustré assez souvent, mais rarement triste, et qui fascine, encore une fois, voilà, quelqu'un qui fascine, qui rayonne, hein, vous voyez, qui rayonne, qui communique beaucoup, qui s'exprime beaucoup, pas toujours de la bonne manière, c'est ce que je vous disais, parce que elle a tellement d'idées dans la tête que des fois ça sort pas forcément dans le bon ordre, hein, donc je pense que peut-être qu'elle manque de tact, parfois aussi, qu'elle se rend pas compte qu'elle peut dire des choses blessantes. Parce qu'elle a tellement d'énergie, tellement d'envie et tellement de choses à faire et à revendre. C'est aussi quelqu'un, je pense, qui est très exigeante envers elle-même. Et donc, parfois, elle peut dire des choses blessantes alors qu'elle ne pensait pas à mal. Vous voyez, je le ressens comme ça. En plus, comme elle est impulsive, des fois, à mon avis, ça sort alors que c'était pas du tout ce qu'elle voulait sortir, mais elle peut pas s'en empêcher. Ça sort trop vite, vous voyez. On a l'énergie du bélier, encore une fois, hein. Pour moi, on a beaucoup l'énergie du bélier ici, mais ça peut aussi être les autres signes de feu que je vous disais, le lion, le sagittaire, mais moi, j'ai l'impression que le bélier, c'est quand même significatif dans cette. En tout cas, cette personne, elle a l'énergie. Ça veut pas dire que c'est son signe astrologique, mais elle a cette énergie en elle, hein, clairement. On va voir ce qu'on a d'autre, toujours comme trait de caractère, personnalité, énergie. Pour cette personne, on a les ancêtres et on a les limites. Enfin, les limites, je pense que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans le contrôle aussi, vous voyez, dans le contrôle de, comment dire, c'est ce que je vous disais tout à l'heure, c'est quelqu'un qui fait tout elle-même, vous voyez, c'est ce que je vous disais, c'est comme ça que je le ressens. C'est quelqu'un qui a besoin de contrôler les choses et de les faire à sa manière, hein, selon son propre cadre, ses propres limites, voilà. C'est elle, en fait, qui décide. Je pense que c'est quelqu'un de têtu, cette personne-là, d'ailleurs. Ça me fait rire parce que ça me fait aussi penser, moi, à certaines personnes que je connais, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un, je pense, qui est têtu. Quand elle a une idée, elle y va, elle fonce, hein, si elle se trompe, hop, elle se prend le mur, mais elle est frustrée, mais c'est pas grave parce que elle, c'était son idée.
elle fait selon comme elle a envie, elle crée selon elle a envie. Et on a quand même cette notion d'ancêtre, donc moi je le ressens quand même beaucoup comme quelqu'un pour qui sa famille est importante, pour qui le regard des autres aussi est important, vous voyez. Euh, c'est une personne qui a besoin un peu de la validation, probablement de ses proches, de sa famille. C'est aussi quelqu'un pour qui la famille est importante. Hein, voilà, c'est important pour elle. Elle sait d'où elle vient aussi. Elle sait d'où elle vient, elle sait peut-être les difficultés qui ont eu lieu dans sa famille. Et donc, c'est plutôt quelque chose elle chérit. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelque chose qui la nourrit, c'est quelque chose qui la motive peut-être et la passionne dans sa vie. Peut-être, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais j'ai un peu cette idée qui me vient. Ce que j'entends, c'est que j'ai comme l'impression que cette personne, en fait, elle revient de loin, ou en tout cas sa famille revient de loin. Peut-être, probablement que sa famille a vécu des choses difficiles. Voilà, peut-être même que c'est quelqu'un qui vient d'un autre pays, qui a immigré ou quelque chose comme ça. En tout cas, j'ai vraiment cette idée que dans sa famille, si vous voulez, c'est pas une famille. En tout cas, elle vient pas d'une famille euh, aisée où tout est simple, où tout a été facile. Justement, c'est une personne qui va chercher, hein, encore une fois, elle va chercher ses rêves, ce qu'elle veut en fait. Elle va le chercher parce que justement, probablement, elle a dû en manquer. C'est quelqu'un qui crée sa réalité parce que probablement, elle en a manqué. Parce qu'elle sait que c'est elle qui détermine sa vie et pas les autres. Vous voyez, donc j'ai vraiment ce ressenti que c'est une personne qui se démène pour mériter ce qu'elle a, ou en tout cas pour obtenir ce qu'elle veut, parce que dans sa vie, pardon, ça n'a pas toujours été simple. Dans son enfance, etc., ou sa famille, voilà, ses grands-parents, ils viennent pas d'un milieu simple. En tout cas, c'est ce que j'entends ici. Encore une fois, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais pour, je pense, la majorité d'entre vous qui avez choisi donc ce groupe 2, cette personne, en tout cas, elle vient pas d'un milieu favorisé. Hein, voilà, on va dire d'un milieu défavorisé. Elle sait d'où elle vient, et justement, elle brille. Hein. Elle brille grâce à ses ancêtres, grâce à l'héritage qu'elle a pu recevoir de ses ancêtres. Mais l'héritage en termes, je ne le pense pas ici comme financier, mais plutôt comme valeur. Vraiment comme valeur de peut-être le travail, justement, travailler dur, etc. Se dépasser, être inspiré, toujours avoir cette flamme, cette combativité aussi, parce qu'on ressent la combativité dans cette personne, qui lui permettent d'obtenir ce qu'elle veut. Et comme je vous dis, on a cette idée de contrôle un peu, hein, de je veux tout contrôler, c'est moi qui décide, c'est comme ça que je veux créer encore une fois ma réalité, mais du coup, il y a peut-être un petit peu, ça manque peut-être un petit peu de laisser aller. Là, c'est un peu ce qu'on ressent ici. On va voir un dernier trait de caractère pour cette personne qui a un crush pour vous. On a bouffon. Et donc, révèle sans crainte ses émotions, aide les gens à rire de l'absurdité et de l'hypocrisie. Bon, c'est quelqu'un, alors pourtant je me dis, c'est peut-être quelqu'un qui a un peu peur du jugement, mais ici on a plutôt cette idée que justement c'est une personne qui en tout cas rit de tout, peut-être beaucoup d'autodérision aussi, révèle sans crainte ses émotions. Je vous disais tout à l'heure que elle avait cette idée, cette impulsivité, cette énergie, cette colère qu'elle exprimait comme ça. Hein. Moi, vraiment, je le ressens depuis le début, c'est quelqu'un qui s'exprime, hein. Pas toujours de la bonne manière, peut-être aussi pour ça que c'est un petit peu de temps en temps un bouffon, ou le bouffon du roi, mais en tout cas, voilà, c'est quelqu'un qui exprime sans crainte ce qu'elle ressent sur le moment. Et comme elle ressent plein de choses, elle va les exprimer un peu sans filtre. Depuis le début, j'ai cette idée de sans filtre, en fait. C'est une personne sans filtre qui, voilà, qui exprime ce qu'elle ressent. Quand elle est en colère, elle est en colère. Quand elle est joyeuse, elle est très joyeuse aussi. C'est très dans l'excès, cette personne. Si je peux dire, tout est un peu dans l'excès. Je vous parlais d'hyperactivité aussi. Voilà, il y a beaucoup d'excès hein, là-dedans. Là, c'est ce qu'on ressent. On va voir maintenant comment vous avez rencontré cette personne, quelles sont les circonstances, voilà, les énergies autour de ça, votre lien. On va voir tout ça. On a d'abord la tricherie. Et on a la sagesse. Ce qui paraît très opposé. Mais du coup, quand je vois sagesse et tricherie, moi je sais pas pourquoi tout de suite ça me vient, c'est l'école. Alors, si ça résonne pour vous, ça résonne pour vous. Mais vous voyez, la sagesse, les professeurs. La tricherie, quand on triche à l'école. Peut-être que c'est quelqu'un qui a triché à l'école d'ailleurs, je sais pas, ou en tout cas vous l'avez pris la main dans le sac, peut-être aussi. Vous voyez, c'est peut-être comme ça que vous avez rencontré cette personne-là. En tout cas, on a aussi le bouffon, hein, vous voyez, hein.
cette personne, elle est espiègle, hein. C'est une personne qui est espiègle et que vous avez rencontré peut-être justement un peu pris sur le fait. Comme je vous disais, elle avance tête baissée et parfois elle est peut-être en colère, frustrée, peut-être même qu'elle dit que certaines choses sont injustes et qu'elle les crie haut et fort. Et vous l'avez peut-être rencontrée comme ça. Parce qu'elle parlait haut et fort et qu'elle était énervée et vous l'avez rencontrée comme ça. Je sais pas pourquoi c'est ça qui me vient. J'avais cette idée d'école, donc c'est peut-être quelqu'un que vous connaissez de l'école aussi, hein. C'est probablement d'ailleurs quelqu'un que vous connaissez de l'école, de l'enfance. Voilà, j'ai cette idée comme si quelqu'un aussi l'avait remis un peu à sa place. Peut-être qu'aussi vous l'avez rencontré, vous savez, quand j'ai l'armée en fait, je sais pas pourquoi j'ai l'armée qui me vient. En tout cas, à un moment où elle avait besoin un peu d'être redressée, cette personne, parce que justement, elle part dans tous les sens, hein. Elle a peur de rien, elle y va, etc. Et des fois, et peut-être qu'elle en fait trop, quoi. Des fois, elle en fait trop et elle fait aussi des choses où elle se rend pas compte, en fait, des limites, hein. Encore une fois, là, on avait aussi les limites. Des fois, elle sait peut-être pas trop où sont les limites. Du correctement, enfin, comment, je sais plus comment on dit là, en tout cas, de ce qui est OK, de ce qui est légal, de ce qui est conforme, de ce qui est correct vis-à-vis des autres, du politiquement correct. Voilà, c'est ça que je cherchais comme expression. Des fois, elle sort un peu de ces limites-là. Elle est un peu sur la corde raide, hein, vous voyez. C'est un peu l'énergie que j'ai ici, et donc peut-être que quelqu'un l'a un peu redressée, un peu l'a remise sur le droit chemin, et c'est peut-être comme ça que vous avez rencontré cette personne, soit parce que vous aussi vous avez été dans ce même endroit, euh, soit parce que c'est vous qui l'avez remis sur le droit chemin. Ça, c'est tout à fait probable et possible aussi. Vous prendrez ce qui résonne pour vous. Voilà, peut-être que c'est vous qui l'avez pris la main dans le sac et vous lui avez dit, ou en tout cas, vous lui avez remis un peu les pendules à l'heure et lui expliquer qu'en fait, dans la vie, on peut pas tout avoir non plus. Il faut aussi éviter de nuire aux autres, hein. Il faut éviter de... C'est bien de vouloir tout contrôler, de vouloir tout avoir soi-même, mais c'est très important aussi de penser aux autres et de penser à aussi leurs limites justement et leur confort aux autres, quoi. En fait, ne fais pas ce que tu ne voudrais pas qu'on te fasse. Là, c'est l'énergie que j'ai ici. Je pense que cette personne, ça, elle est pas trop au fait. Il y a peut-être pas trop d'empathie dans cette personne, hein. Elle se met pas trop à la place des autres. J'ai l'impression qu'elle se met pas trop à la place des autres et qu'elle fait, mais elle pense pas à mal, hein, mais qu'elle fait parce qu'elle estime qu'elle a envie de faire ça, donc elle le fait sans trop plus y réfléchir. Et des fois, elle se retrouve dans des situations un peu, voilà, un peu cocasses, hein, voilà, sans penser à des choses très très difficiles parce que là, c'est pas les énergies que j'ai, mais voilà, des choses des fois un petit peu mauvaises où il faut que quelqu'un la remette sur le droit chemin, et soit vous êtes cette personne qui l'avait remis sur le droit chemin et c'est comme ça que vous l'avez rencontrée, et peut-être que justement elle développe des sentiments pour vous parce que elle vous admire un peu, elle vous dit: oh, mais cette personne elle m'a sorti peut-être de la galère, ou elle m'a sorti d'une situation qui était compliquée. Elle m'a pas non plus, vous voyez, jugée, ou en tout cas elle s'est pas arrêtée sur ce premier ressenti. Peut-être qu'elle pense ça de vous et donc du coup elle vous admire un petit peu et donc forcément il y a des sentiments qui naissent. Vous voyez? C'est un peu l'énergie que j'ai. J'ai quand même cette idée d'école, hein. J'ai l'impression que c'est quelqu'un que vous connaissez peut-être de l'enfance et que vous avez revu ou que vous revoyez de temps en temps. Euh, voilà, c'est l'énergie qui me vient. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. On a les oiseaux et on a la tour. La tour, c'est comment dire, un lieu d'autorité. Donc encore une fois, l'école, ça pourrait très très bien fonctionner. Je vous ai parlé de l'armée, ça pourrait très très bien fonctionner aussi. Ou la police, ou voilà, quelque chose comme ça. On a un peu cette idée quand même, que c'est peut-être un petit voyou quand même, hein, cette personne, une ou un petit voyou. Vous prendrez ce qui résonne. Alors, je pense pas à un criminel, hein, du tout, hein. Là, c'est pas les énergies qu'on a, mais voilà, quelqu'un quand même qui a une petite part d'ombre, hein, quand même, qui s'est retrouvé des fois dans des situations compliqué et qui a eu besoin un peu de redressement. Ici, c'est vraiment les énergies que je ressens. Ici, on a encore une fois l'énergie de la communication. La communication, un peu aussi des rumeurs, donc ça va encore un peu aussi avec cette idée de tricherie, et peut-être que vous êtes venu, je sais pas pourquoi c'est ça qui me revient, j'ai cette idée que vous êtes peut-être venu la sortir d'un pétrin, ou c'est l'inverse, hein, peut-être que c'est cette personne qui vous a sorti d'un pétrin dans lequel vous étiez, pardon. Euh, Avec quand même une idée d'autorité, hein, quelque chose quand même de... Voilà, un bâtiment, une structure d'autorité, comme l'école, comme l'armée, encore une fois, la police, qu'est-ce que ça peut être d'autre, la justice. C'est les énergies qu'on a de la tour ici.
voilà, cette idée que cette personne, elle s'est retrouvée à un moment dans une mauvaise situation parce qu'elle est trop folle. Vous voyez, elle court tête baissée, elle se rend pas compte en fait de la conséquence de ses actes. C'est une personne qui se rend pas forcément toujours compte des conséquences de ses actes. Elle pense pas forcément à mal, mais ça la fait rire ou ça la fait, ça lui apporte de l'excitation, je ne sais pas. Et donc du coup, elle va faire des choses, hein, et après, elle va se dire mais c'était bête. Vous voyez, après, elle se prend le mur ici. Donc elle va se dire mais qu'est-ce que c'était n'importe quoi. J'ai fait n'importe quoi. Mais en fait, elle se le dit après. Elle s'en rend pas compte sur le moment. Et donc j'ai cette sensation que vous vous êtes rencontrés probablement sur comme voilà une période un peu comme si c'était voilà une période sombre un peu de sa vie où à un moment elle était dans le pétrin, ou encore une fois c'est peut-être vous qui étiez dans le pétrin et vous l'avez sortie de cette situation ou elle vous a sorti de cette situation. Vous prendrez ce qui résonne pour vous. On a aussi cette idée encore une fois d'école, hein, qu'on a ici. Regardez, on a contrat et on a ouverture. Vous voyez, j'ai encore cette idée que j'ai l'impression que vous l'avez sortie d'une situation. J'ai vraiment l'idée que vous l'avez sortie d'une problématique, de quelque chose où elle était dans le, voilà, dans le pétrin, encore une fois, et vous l'avez aidée. Contrat, ça va très bien avec la tour, hein, c'est une notion un peu voilà, officielle, une structure un peu officielle, quelque chose, peut-être, encore une fois, je repense encore à l'école, ça peut être aussi le cadre professionnel, hein, où elle a fait une erreur dans le cadre professionnel et vous l'avez aidée à sortir de ça. Ça, c'est possible aussi. Peut-être même que c'est une histoire de contrat, justement, vous voyez, où ou si c'est un travail vraiment commercial où le but c'est justement de récupérer des contrats et que cette personne, elle a fait une magouille, une magouille, quelque chose, en tout cas, voilà, quelque chose qui n'était peut-être pas tout à fait autorisé et elle a failli le faire et vous lui avez dit ouh là là, non, 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 fais attention, c'est important. Voilà, peut-être qu'elle a fait une erreur, hein, tout simplement aussi, et parce qu'elle allait trop vite, parce qu'elle a voulu, voilà, encore une fois, récolter ce contrat à tout prix sans se rendre compte des conséquences et donc vous l'avez peut-être rattrapé juste au bon moment avant que ça ne soit trop dramatique et vous lui avez permis de s'en sortir, on va dire, sans trop de dégâts. J'ai encore une fois cette énergie-là. Vous prendrez évidemment ce qui résonne pour vous. J'ai parlé du professionnel, j'ai parlé de l'école. Peut-être que c'est une toute autre situation, mais en tout cas, c'est vraiment l'énergie qu'on a ici. L'idée de se sortir de quelque chose. Et donc, c'est pour ça probablement qu'elle a des sentiments pour vous, parce qu'en fait, vous êtes un peu son sauveur ou sa sauveuse. Là, c'est ici ce qu'on a aussi, hein, vous voyez. Grâce à vous, une porte s'ouvre, je vais y arriver, excusez-moi, alors que souvent, elle se retrouve avec des portes fermées, cette personne. Donc, voilà, en tout cas, vous êtes un peu son rayon de soleil, justement, ici, hein, c'est ce qu'on voit. Vous êtes un peu sa lumière quand elle était dans une période d'ombre, encore une fois. Moi, c'est ce que j'arrête pas d'entendre et ce que j'arrête pas de ressentir ici pour vous. Vous prendrez ce qui résonne, vous me direz si ça vous parle, en tout cas, mais c'est cette idée qu'on a là, ici. Maintenant, on va voir quels sont est-ce que, pardon, cette personne va vous annoncer justement qu'elle a des sentiments pour vous? Est-ce qu'elle va oser vous le dire ou est-ce qu'elle va garder ça plutôt pour elle? Elle vous admire, on a un peu cette idée-là, encore une fois, qu'elle vous admire, mais est-ce qu'elle va oser vous le dire? On va voir ce qu'on a pour vous. On a tout d'abord conversation cœur à cœur. Ah, ah bah oui, mais du coup, vous êtes spoilé, hein, je l'ai vu, dans les prochains mois. Là, dans les prochains mois, eh ben dis donc, a priori, tout ça, ça va s'annoncer. Et on a ouverture du cœur. Encore, hein, conversation cœur à cœur, ouverture du cœur. Bon, bah, j'ai l'impression que cette personne, elle veut exprimer ses sentiments. Et dans les prochains mois, donc ça va en plus être très rapide. Donc vous allez voir bientôt qui est cette personne. Vous avez probablement déjà deviné qui c'était, hein, mais qui est cette personne qui a des sentiments pour vous, qui a ce petit, voilà, qui vous aime en secret, probablement qui vous admire, c'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, et qui a envie de vous l'avouer. On le voit ici, elle a envie de vous l'avouer, donc c'est plutôt positif, vous allez pouvoir en discuter de tout ça, de cœur à cœur, donc je pense que pour le coup, c'est une personne qui normalement n'exprime pas trop ses sentiments, c'est ce que je vous disais, ou en tout cas elle exprime ses émotions, mais ça reste plutôt de la colère, de la joie, quelque chose comme ça, mais pas trop les émotions amoureuses. J'avais pas l'impression que c'était, en tout cas ce qu'on ressentait des énergies ici, mais là, elle va le faire. Elle va peut-être justement prendre un autre aspect de sa personnalité pour justement exprimer ses sentiments et ses vrais sentiments et pas cette colère ou cette joie qu'elle peut avoir tout le temps mais qui reste un peu superficielle si je peux dire, même si c'est pas forcément le cas. Mais là, ça a l'air d'être une conversation profonde, hein, une conversation cœur à cœur. Elle va vraiment vous ouvrir son cœur justement.
dans les prochains mois. Donc j'ai hâte pour vous, hein, si ça résonne pour vous, j'ai vraiment hâte que ça vous arrive. N'hésitez pas à me dire si le tirage vous a plu, n'hésitez pas à me dire en commentaire voilà, ce que vous en avez pensé, si ça a résonné pour vous. N'hésitez pas aussi à liker et à vous abonner si jamais ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 3, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile et cette pierre, cette sodalite que je vais mettre sur le côté. Donc on va voir ensemble qui vous aime en secret, qui a un petit coup de cœur sur vous et n'ose pas vous le dire, qui a des sentiments. Voilà, on va voir plus en détail ses énergies, sa personnalité, comment vous vous connaissez, et aussi est-ce que cette personne est décidée à vous avouer ses sentiments ou pas. Donc on va voir tout ça ensemble. Avant quand même, je rappelle quand même que c'est une guidance générale, vous ne prenez que ce qui résonne pour vous. Si ça résonne pas, vous laissez de côté et vous y réfléchissez pas plus que ça. S'il y a rien qui résonne pour vous, c'est que c'était pas pour vous tout simplement. Et vous gardez bien un peu de légèreté et de discernement. On garde son libre arbitre, ce ne sont pas les cartes qui décident de votre vie, hein. C'est bien vous. Donc ceci étant dit, on va commencer et on va voir donc quelles sont les énergies, quelle est la personnalité de cette personne qui a un crush pour vous, qui a des sentiments secrets pour vous. On a tout d'abord le 2 de bâton, pardon, j'allais dire le 2 d'épée, mais c'est le 2 de bâton. On a le 4 d'épée à l'envers. On a la reine de coupe. Et on a le 3 de pentacle. Alors c'est quelqu'un qui est dans l'action déjà, c'est ce que je peux dire ici avec le 2 de bâton et le 4 d'épée à l'envers. C'est quelqu'un qui probablement prend du temps pour réfléchir à ses choix, mais qui n'y réfléchit pas trop non plus. Vous voyez ce que je veux dire? C'est quelqu'un qui réfléchit, qui pèse un peu le pour et le contre, qui prend un peu de recul si besoin, mais qui y va, hein, qui ose, ou en tout cas qui est sur le point, qui est prêt à franchir ou à sortir de sa zone de confort s'il y a besoin. Là, c'est ce qu'on voit ici. C'est aussi quelqu'un qui est très aimant, qui est très dans la compassion, qui est probablement empathique aussi. Si vous connaissez quelqu'un autour de vous qui est empathique, je le ressens aussi quelqu'un qui a beaucoup d'intuition. Peut-être même quelqu'un, parce que vous voyez, on a la lune ici. Peut-être même quelqu'un qui peut-être est médium ou quelqu'un qui a un peu des dons. J'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des dons. Vous me direz si ça résonne pour vous, mais moi c'est ce que j'entends ici. Quelqu'un qui a des dons, quelqu'un qui est très, en tout cas qui est très dans les émotions, euh, dans l'échange, dans le partage, qui apprécie que les autres soient bien, mais vous voyez, vraiment en termes d'émotion, que les gens se sentent bien et qu'ils ne soient pas tristes ou qu'ils ne soient pas, voilà. En tout cas, c'est quelqu'un qui va tout mettre en œuvre pour vous réconforter si vous avez besoin. C'est quelqu'un qui est là vraiment un confident, probablement un bon confident. Peut-être que c'est un ami à vous, du coup, ou une amie, peut-être même votre meilleur ami, si ça vous parle. Parce qu'ici, on a beaucoup quand même les énergies du partenariat, de l'association, de je veux te rendre heureux ou heureuse. En fait, on sent une connexion forte entre vous. J'ai l'impression que c'est une connexion forte. Là, c'est ce qui me vient. C'est pas quelqu'un une connaissance de lointain, voilà, que vous connaissez pas trop. Non, non, là pour moi, c'est quelqu'un que vous connaissez très bien. Peut-être que c'est quelqu'un que vous connaissez pas forcément depuis longtemps, hein, mais qu'il y a une forte connexion. Et là, je sais pas pourquoi, je le ressens tout de suite. C'est ce qui me vient. Et comme c'est quelqu'un qui est très intuitif aussi, probablement qu'elle sait, en fait, qu'elle vous a cerné très rapidement. Vous voyez, c'est peut-être quelqu'un où quand vous l'avez rencontré, vous vous dites, mais j'ai l'impression que tu me connais depuis 10 ans, alors qu'en fait, on vient de se rencontrer, mais tu lis en moi comme dans un livre ouvert. J'ai un peu cette énergie parce que j'ai l'impression que cette personne, justement, elle est capable de, pas de lire dans les pensées, mais presque. C'est ce qui est venu là dans mon esprit. C'est ce que j'ai entendu. En tout cas, elle est capable de comprendre vraiment les autres. Elle est capable aussi d'utiliser son esprit à bon escient pour faire les bons choix dans la vie. Et c'est aussi quelqu'un qui sait s'entourer des bonnes personnes. C'est quelqu'un qui, en tout cas, sollicite de l'aide si elle a besoin. En fait, elle sollicite autant l'aide qu'elle le rend, vous voyez, parce que c'est quelqu'un qui aide les autres ici. On a vraiment cette énergie de quelqu'un qui aide, qui est très... un peu comme une mère, c'est un peu comme la grande sœur, vous voyez. Je ressens un peu comme cette idée de grande sœur ou de grand frère. Peut-être que c'est quelqu'un qui est... Peut-être que c'est le grand frère d'un ami à vous, par exemple. Si ça résonne pour vous, voilà, encore une fois,
vous prenez ce qui résonne, mais on a cette idée un peu de grande sœur. Là, c'est ce que j'entends, cette idée de grande sœur qui va vous aider, qui va vous faire avancer aussi dans vos problématiques, ou si vous avez des petits soucis, vous allez solliciter son aide. Et elle aussi, elle va solliciter votre aide ou l'aide des gens de manière générale. En fait, elle est beaucoup dans l'échange, en tout cas. Dans l'échange, dans la communication aussi, dans cette idée d'exprimer aussi ce qui peut-être parfois la pèse, ou en tout cas, si vous, ça vous pèse, elle va être une bonne épaule sur qui vous reposez. Ça va être quelqu'un qui va pouvoir vous aider à surmonter peut-être des difficultés aussi. C'est un peu les énergies qu'on a ici. En tout cas, voilà, c'est quelqu'un d'assez. Je le sens aussi comme quelqu'un d'assez calme. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous. Mais en fait, là, j'ai cette énergie de calme. Et alors, je vous dis ça parce qu'en fait, j'ai fait le groupe 2 juste avant. Et le groupe 2, la personne, c'est quelqu'un qui était très fougueux et très. Justement, qui allait très vite. Et du coup, je parlais très vite. Et là, je parle beaucoup plus lentement. Je me rends compte que j'ai les énergies qui sont beaucoup plus calmes parce que probablement que c'est une personne qui est plus calme. Vous voyez, un peu comme cette eau derrière. Hein. C'est un peu le. Je le ressens un peu comme ça, cette tranquillité, un peu cette force tranquille, vous voyez. Cette personne qui, voilà, peut vous aider, qui aussi a peut-être des parts d'ombre, hein, mais en tout cas, ou en tout cas des difficultés, mais qui est prête en tout cas à chaque fois à aller de l'avant, vous voyez. Qui en tout cas a cette force d'aller de l'avant. C'est un peu ce que je ressens encore une fois, quelqu'un qui est en tout cas très euh, comme une grande sœur ou un grand frère. Je n'arrête pas d'entendre ça. J'ai l'impression que c'est un peu cette énergie-là, en fait. C'est l'énergie du grand frère ou de la grande sœur, la personne qui est vraiment là pour vous aussi si vous avez des petits soucis ou quoi. C'est la personne qui va venir vous aider. Voilà. Qui a un peu l'épaule solide aussi. Voilà, les épaules pour venir vous aider. Qui, euh, qui est prêt aussi à faire le premier pas. Là, j'ai un peu cette idée de comme si elle allait faire le premier pas vers vous. Peut-être qu'elle va vous avouer ses sentiments, on verra à la fin. Mais en tout cas, là, on a cette idée de... J'ai pas peur, en fait, d'y aller si je le sens que c'est bien, quoi. Que ça va bien se passer. Ou en tout cas, elle préfère probablement avancer plutôt qu'avoir des regrets. Je le sens comme ça aussi. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. Toujours comme personnalité, comme trait de caractère, énergie. On a enchanté, alors enchanter en anglais, mais justement, vous avez vu, magnétisme. J'ai parlé de magnétisme, hein, je crois, hein, ou de médium. Hein. Vous voyez, c'est quelqu'un en tout cas qui a des dons. Hein. Moi, je le vois comme quelqu'un qui a des dons ici. Et on a les astres, là, vous voyez. Quelqu'un qui est connecté. Hein. Sur le plan spirituel, là, c'est quelqu'un qui est connecté. C'est ce que je vous disais depuis tout à l'heure, en tout cas, c'est que j'avais cette idée qu'il y avait une histoire de magnétisme, de médium, de don, de don. En fait, je le sens vraiment comme quelqu'un qui a un don. Ça peut être un don pour calmer les autres, pour apaiser les autres, hein, ça peut être ça. Ça peut être un don pour aussi du magnétisme, encore une fois, c'est possible. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui, ce que je vous disais, qui est très calme, qui n'a pas peur en tout cas d'aller vers ce vers quoi elle veut aller s'il y a besoin. Et c'est ce qu'on a ici aussi parce qu'on a l'idée de cette manifestation, de révéler. Je vous disais que j'avais l'impression qu'elle lisait un peu dans les pensées. Là, c'est encore un peu cette idée que j'ai avec ici révéler. J'ai l'impression qu'elle sait déceler le vrai du faux. Parce qu'elle est empathique de toute façon, donc elle sait déceler le vrai du faux. Elle sait aussi, comment dire, voir la vraie nature chez les gens, sans les juger, justement, ici. Hein. C'est ce qu'on a. En tout cas, c'est quelqu'un, vraiment, je pense, qui a un peu le cœur sur la main. Je le ressens comme ça, ici. Vous me direz si ça résonne pour vous, mais voilà. Cette personne, cette grande sœur, ce grand frère, j'arrête pas d'utiliser cette image, mais parce que c'est vraiment l'idée que je ressens, qu'on peut s'en faire de cette personne-là. C'est ce qu'on dit ici, en tout cas, c'est que c'est quelqu'un qui a cette épaule un peu solide et en même temps qui est très doux, qui est très calme. Et donc, du coup, forcément, on tombe un peu sous son charme parce que c'est un peu la personne bah, qui nous comprend et qui nous permet d'être qui on est. Donc, forcément, c'est agréable. Mais en tout cas, c'est l'énergie qu'on a ici. Donc, je sais pas dans quelles circonstances vous vous êtes rencontrés, on va voir ça, mais en tout cas, il y a cette histoire un peu de don, d'astre, hein, cette idée un peu cosmique encore, illuminée, vous voyez, elle illumine les autres, elle impacte les autres aussi. Voilà, c'est encore une fois quelqu'un qui permet aux autres de se sentir bien et de se sentir à l'aise, qui a probablement des dons. Vous prendrez encore une fois ce qui résonne pour vous vraiment, mais j'ai cette idée quand même, cette idée d'énergie. Il y a beaucoup d'énergie en fait en elle, d'énergie de guérison en fait. C'est ça que j'entends. Voilà. On va voir ce qu'on a d'autre. On a la nature et on a ask body, donc demande à son corps.
C'est ça, c'est quelqu'un qui est très ancré, hein. Quelqu'un qui est très ancré, c'est aussi probablement quelqu'un peut-être d'un peu mature, hein. Donc, en tout cas dans sa tête, hein, dans son état d'esprit. Mais ici, vous voyez, on a la nature, on a encore, là, on a une image d'un animal. Ici, on avait un animal encore. En fait, ce que je vous dis, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui a des dons. On avait aussi cette idée de lire dans les pensées, quelqu'un qui est empathique. C'est peut-être quelqu'un qui travaille avec les animaux, ou en tout cas qui comprend énormément les animaux, qui est capable de comprendre les animaux, sans, euh, sans plus de, comment dire, de travail que ça, vous voyez. Peut-être qu'elle travaille justement dans les animaux, qu'elle est comportementaliste, du coup, parce que elle avait ce don, en fait, inné de base. Et donc, en tout cas, c'est quelqu'un qui a un fort lien avec la nature et les animaux. Ça, c'est indéniable. Enfin, c'est indéniable. Vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. Quelqu'un qui fait appel aussi à, comment dire, qui comprend parfaitement en fait qui elle est et son corps, qui est capable en fait d'écouter son corps. Je vous parlais de l'intuition aussi tout à l'heure. C'est quelqu'un qui est capable d'écouter son intuition, d'écouter son corps pour savoir ses ressentis et aussi comprendre les ressentis des autres. Et c'est quelqu'un qui apprécie la nature, qui connaît sa vraie nature, mais qui aussi apprécie la nature, qui apprécie les choses simples et qui aime probablement, encore une fois, les animaux, la nature, peut-être les randonnées aussi, s'évader un peu comme ça en pleine nature. C'est quelque chose qui, je pense, l'attire beaucoup et qu'elle aime beaucoup. Voilà, c'est un peu les énergies qu'on a ici. On va voir ce qu'on a d'autre encore comme trait de personnalité pour cette personne. On a l'enfant orphelin. Indépendance basée sur l'apprentissage de l'autonomie doit conquérir la peur de devoir survivre seul dans ce monde. Bah, en même temps, c'est une personne qui est très empathique. On voit tout de suite que c'est quelqu'un qui est connecté aux autres, hein, donc forcément, c'est quelqu'un qui n'aime pas du tout être seul. Probablement, effectivement, que dans son enfance, peut-être, il y a eu quelque chose de difficile. Peut-être que c'est tout simplement, au sens littéral, quelqu'un d'orphelin qui a été élevé seul. Et c'est probablement pour ça que du coup, elle a cet aspect grande sœur et grand frère que je vous disais depuis le début. Parce que c'est une personne qui n'aime pas être seule, ou en tout cas qui ne veut pas survivre toute seule, parce qu'elle a probablement dû vivre un peu toute seule ou de manière autonome pendant un bon moment de sa vie. Pendant une période de sa vie, en tout cas, c'est quelqu'un qui a dû apprendre seul. Peut-être que c'est quelqu'un qui a aussi perdu ses parents jeunes, hein, peut-être. Enfin voilà, comme je vous disais au sens littéral. En tout cas, c'est quelqu'un qui est très autonome, qui est très indépendant, mais qui a besoin des autres. Et ce que je vous disais, elle aime beaucoup aider les autres, hein. Elle aime beaucoup aider les autres, solliciter aussi l'aide des autres, parce que bah, elle aime en fait l'être humain. Je pense qu'elle aime en fait l'être humain, qu'elle aime la nature, qu'elle aime les gens, qu'elle aime les animaux. Vous voyez cette énergie, de toute façon on l'avait avec la reine de coupe, cette énergie d'amour qu'elle a en fait. Elle est très dans l'amour, hein, cette personne. Elle est probablement assez simple aussi, hein. C'est pas quelqu'un qui est très, vous voyez, dans les nouvelles technologies ou dans le superficiel, hein. Je le sens pas du tout comme quelqu'un qui est très, vous voyez aussi peut-être à montrer, je sais pas, à démontrer que cette personne a beaucoup de choses dans la vie, par exemple. Pas du tout matérialiste, voilà, je cherchais le mot, pas du tout matérialiste. Je pense que c'est vraiment quelqu'un de simple ici, voilà, qui n'a pas besoin de grandes choses pour être heureuse dans sa vie et qui n'a pas besoin de montrer, surtout parce qu'elle a peut-être beaucoup de choses dans sa vie, mais elle n'a pas forcément besoin de le montrer et de le montrer à tous, quoi, hein. Elle est très bien comme elle est, hein. Donc voilà ce qu'on avait pour le moment. Alors je me rends compte que les cartes sont pas dans le bon ordre, j'aimerais bien faire comme les autres groupes. Hop, voilà, je les remets dans le bon ordre. On va voir maintenant comment vous vous êtes rencontrés, comment vous vous connaissez, quels sont vos liens, voilà, les circonstances. On va voir tout ça ensemble. Donc on a tout d'abord l'incertitude et la toile. Lien complexe, passé, mémoire. Alors incertitude et toile, tout de suite, moi j'ai le sentiment que vous l'avez rencontré à un moment justement où vous étiez un peu perdu. Et ça me refait encore penser à cette image de grand frère et de grande sœur. Encore une fois, c'est quelqu'un qui vous a aidé. C'est ce que je vous disais. C'est quelqu'un qui vous a aidé à un moment où vous étiez, vous aviez besoin d'aide. Vous aviez besoin de cette aide, vous étiez en plein doute, en pleine incertitude justement, et vous aviez besoin un peu de comprendre certaines choses. Vous voyez, on a toile, quelque chose de difficile, de complexe en fait, où vous aviez besoin d'aide pour démêler un peu justement cette pelote de laine. Je le sens un peu comme ça. Ça peut être quelqu'un qui est... alors, il y a plusieurs choses, hein. Ça peut être une personne, un professionnel de santé. C'est ce qu'on avait comme énergie au début, quelqu'un qui aide les autres.
un professionnel de santé, un thérapeute, même un médecin, voilà, un chirurgien, enfin quelque chose comme, voilà, qui aide vraiment. En fait, je le ressens vraiment comme quelqu'un qui est au service des autres. Donc ça peut être la santé, ça peut être pompier, par exemple, pompier, policier, les forces de l'ordre, voilà. Et encore une fois aussi tout ce qui est lié aux animaux. Et probablement, peut-être que vous l'avez rencontré par rapport aussi à votre animal. C'est aussi possible, ça. Que vous l'ayez rencontré parce que vous aviez des doutes. Je vous parlais de comportementaliste tout à l'heure. C'est peut-être tout bêtement votre comportementaliste ici, hein, si ça parle pour vous. Parce que là, vraiment, c'est tout à fait. Enfin, c'est les cartes confirment un peu ça. Donc, c'est peut-être votre comportementaliste. Si vous avez des animaux et que justement vous aviez besoin de comprendre un peu mieux votre animal, si c'est pas lié à un animal, en tout cas, vous prendrez encore une fois ce qui résonne pour vous, mais c'est lié à une période d'incertitude de votre vie, où elle vous a aidé. C'est vraiment comme ça que je le ressens. On parlait aussi de magnétisme tout à l'heure, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui justement vous a aidé de ce point de vue-là, à guérir de certaines... Alors le magnétisme, ça guérit pas, mais en tout cas, ça vous a aidé à dépasser certaines, peut-être pépins de santé ou problèmes, difficultés, en tout cas, dans votre esprit. En tout cas, une période difficile pour vous, une période d'incertitude, une période de doute, peut-être même que vous saviez plus où avancer, et voilà, et cette personne vous a aidé. Encore cette idée de grand frère et de grande sœur, hein, c'est toujours ça, hein, c'est un moment, elle vous a montré le chemin, en fait. Et d'ailleurs, on l'avait là, ici, hein. J'ai l'impression qu'elle vous a montré le chemin. Qu'on a ici aussi, d'ailleurs. Voilà, elle vous a un moment montré la lumière, le chemin, parce que pour vous, c'était trop compliqué, c'était le brouillard, une histoire compliquée pour vous, et ça vous a permis de sortir de ça. C'est comme ça que je le ressens. On va voir ce qu'on a d'autre quand même pour vous. On a le chien. Et on a l'encre. Donc c'est exactement les mêmes énergies. C'est le chien, c'est la loyauté, la fidélité, l'amitié, c'est le bon confident, le grand frère ou la grande sœur, hein. Encore une fois, c'est vraiment cette énergie qu'on a ici, vraiment très présente pour vous. C'est quelqu'un qui vous a aidé à retrouver de la stabilité. L'encre, c'est la stabilité, l'espoir, enfin voilà, c'est retrouver quelque chose de plus solide par rapport à où vous étiez avant. Donc, pour passer de cet état-là à cet état-là, c'est cette personne-là qui vous a aidé. Ou en tout cas, elle fait partie de la structure qui vous a aidé. Vous voyez, ça peut être, si c'est une structure, je vous dis n'importe quoi, mais si vous êtes allé dans un centre, je sais pas moi, un centre pour perdre du poids, par exemple, c'est un exemple totalement au hasard, hein, ne vous sentez pas offensé ou quoi, mais voilà, pour perdre du poids, vous êtes allé dans un centre, et puis peut-être que c'est, je sais pas moi, la personne d'accueil qui vous a, avec qui vous avez parlé, vous avez une bonne connexion, vous êtes revu après, voilà, bon, peut-être que c'est ça. Bon, j'ai l'impression que c'est quand même une connexion plus importante que ça, donc parce que c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui est proche de vous. J'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un qui est proche de vous. C'est un ami proche, peut-être même votre meilleur ami, qui vous a aidé à sortir de cette situation-là. En tout cas, c'est quelqu'un avec qui vous vous sentez proche. Parce que parfois, on peut se sentir très proche de personnes et ça fait pas très longtemps qu'on les connaît, hein. Encore une fois, c'est ce que je vous disais. Mais vous vous sentez très proche de cette personne. Et peut-être que vous expliquez même pas comment ça se fait, d'ailleurs, que vous êtes, que vous vous sentez aussi proche, en fait. Mais voilà, c'est quelqu'un avec qui vous avez une connexion forte et qui vous a aidé à sortir d'une situation de doute et d'instabilité pour retrouver justement cette stabilité. Elle a été d'un grand soutien, peut-être même qu'elle a été d'un soutien financier, hein. C'est possible aussi. Peut-être que c'est une question de difficulté financière, parce qu'en plus on l'avait ici avec le 3 de Pentacle. Donc peut-être que c'était une question de difficulté financière et qu'elle vous a permis de retrouver cette stabilité financière. Peut-être aussi. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. On a correspondance. Et on a boomerang. Vous voyez, retrouver le boomerang. Ce que je vous disais, hein. Retrouver une stabilité, hein, peut-être financière ou autre, mais en tout cas, retrouver quelque chose. C'est quelqu'un qui vous a permis de retourner à un état, un meilleur état que dans lequel vous étiez au moment où vous l'avez rencontré. Ou en tout cas, elle y a contribué très fortement, parce que peut-être que vous l'avez rencontré avant. Peut-être que c'est pas comme ça que vous l'avez rencontré, mais en tout cas, elle vous a permis vraiment de sortir à un moment d'une période difficile dans laquelle vous étiez. Ou c'est l'inverse, peut-être que c'est vous qui avez permis de la sortir, pardon, je vais y arriver, d'une période difficile. Mais quand je vois ces énergies à elle, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. Mais vous prendrez ce qui résonne pour vous. Correspondance, bah, c'est votre confident, hein. Ça a été votre confident en fait, votre confident ou votre confidente. Vraiment, vous avez pu discuter, je pense, de problèmes profonds avec elle, et ça vous a énormément rapproché. Et probablement que cette personne-là, du coup, c'est comme ça qu'elle a développé des sentiments, parce qu'elle s'est dit, waouh, mais c'est une superbe connexion, on a un super échange, c'est profond, vous voyez, c'est pas superficiel, là, c'est tout sauf superficiel ici, hein.
C'est vraiment des énergies très importantes où justement elle a pu vous aider ou vous avez pu l'aider, mais en tout cas, il y a quelque chose qui est sorti, vraiment grandi de cet échange, de cette connexion que vous avez eue. Et ça vous a permis de retrouver de la stabilité ou ça lui a permis à elle de retrouver de la stabilité. Encore une fois, j'ai plutôt l'impression que c'est l'inverse. C'est-à-dire que elle vous a permis à vous de retrouver de la stabilité, mais vous prendrez ce qui résonne. En tout cas, il y a vraiment cette idée d'échange, de connexion qui vous a permis de retrouver un état plus stable que ce que vous étiez avant. Et c'est ça probablement qui a fait débloquer, ou en tout cas qui a fait naître des sentiments pour vous, en fait. Parce que vous êtes tellement connecté à ce moment-là, vous avez probablement vécu des choses très fortes. Donc forcément, bah, ça crée du lien, hein, c'est évident quand on arrive à se sortir d'une difficulté ensemble, j'ai envie de dire, bah, ça peut créer aussi des sentiments, parce que vous avez une connexion peut-être que vous n'aurez jamais avec quelqu'un d'autre, parce que vous avez vécu quelque chose de difficile ensemble. C'est les énergies qu'on a là. On va voir si cette personne est prête à vous avouer ses sentiments, justement. Donc, pour résumer, là, on voit, voilà, c'est quelqu'un qui est très dans les sentiments, justement, dans les émotions, qui est très intuitif aussi. Je ne sais pas si vous avez des sentiments pour cette personne, peut-être, hein, je ne sais pas, mais en tout cas, je pense que si vous en aviez, elle le saurait. Donc, en fonction de sa réponse, enfin de ce qui sort là, on va voir si cette personne, en fait, elle va vous avouer, parce que peut-être qu'elle sait déjà que de votre côté, c'est réciproque. Je sais pas, j'ai un peu cette idée parce qu'elle est quand même très empathique et j'avais cette idée qu'elle lit un peu dans les pensées. Donc si elle lit dans les pensées, entre guillemets, hein, vous m'avez compris, mais si elle lit dans les pensées, c'est que elle est capable de savoir si vous ressentez quelque chose pour elle aussi, vous voyez. Donc je pense qu'elle sait en tout état de cause si elle peut avouer ses sentiments ou pas. Peut-être qu'aussi c'est des sentiments qui sont récents, donc du coup elle ne sait pas encore si c'est réciproque de votre côté, mais en tout cas vous avez à la base une forte connexion amicale, ça c'est sûr, une forte connexion dans tous les cas. Cette idée un peu de grand frère, grande sœur, la personne sur qui on peut compter, et donc c'est pour ça que vous entendez si bien et que probablement elle a des sentiments pour vous. On va voir maintenant si elle est prête à avouer ses sentiments. On a ici, cela vaut la peine d'attendre. Qu'est-ce qu'on a d'autre? Ah, pas le bon moment. Peut-être que vous n'avez pas des sentiments pour elle et donc elle le sait. Parce qu'encore une fois, j'ai cette idée d'empathie qui est très forte. Et donc, du coup, elle va pas les avouer. Ah, on a le désir. Vous voyez, en fait, elle a envie de le dire. Cette personne, elle a envie d'avouer de ses sentiments envers vous. Elle a envie d'avouer ses sentiments, mais elle sait que c'est pas le bon moment. Alors, soit que vous n'êtes pas disponible. Pas disponible, je pense pas que vous soyez en couple, parce que je pense pas que vous regarderiez cette vidéo si vous étiez en couple, quoique pourquoi pas, vous avez peut-être envie de savoir qui a des sentiments secrets pour vous, mais bon, je pense qu'une grande majorité d'entre vous est célibataire, donc pas le bon moment, c'est pas parce que vous n'êtes pas disponible dans le sens en couple, mais plutôt pas disponible parce que peut-être que vous vivez justement des épreuves difficiles, ou vous vivez des choses, voilà, où vous êtes pris par le travail, en tout cas, comme si vous n'aviez pas la charge mentale, en tout cas, de recevoir cette déclaration. Et elle dit cela vaut la peine d'attendre. Vous voyez, elle a envie, mais elle sait qu'en fait, elle peut être patiente parce que peut-être ça va permettre à vous aussi de développer des sentiments que vous n'avez peut-être pas encore. Et comme je vous ai dit qu'elle sait un peu lire qu'elle a un peu un don, qu'elle sait un peu lire dans les pensées, qu'elle est un peu médium, etc., je pense qu'elle sait très bien quel est le bon moment et qu'en ce moment, c'est pas le bon. Donc, a priori, elle va pas vous avouer ses sentiments tout de suite, bien qu'elle en ait envie. Mais c'est pas à l'ordre du jour, en tout cas, d'après ce qu'on nous dit ici, d'après ce que les cartes nous disent. Voilà ce qu'on pouvait dire sur ce tirage. J'espère que ça vous a plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si ça vous a plu ou à liker et à vous abonner. C'est toujours d'un très grand soutien et je vous remercie. J'aime beaucoup lire vos commentaires d'ailleurs et vos encouragements. Donc encore une fois, merci par avance. Moi, dans tous les cas, j'ai été ravie de faire ce tirage avec vous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance. Bonjour groupe 4, on se retrouve pour votre tirage si vous avez choisi cette pile et donc cette magnifique pierre citrine que je vais mettre sur le côté. Donc on va voir ensemble qui a un petit coup de cœur pour vous, qui a des sentiments secrets, qui vous aime secrètement et n'ose pas vous l'avouer. On va voir sa personnalité, ses énergies, on va voir comment vous vous connaissez et on finira par savoir si cette personne va se déclarer à vous ou pas. Alors avant de commencer le tirage, j'en profite quand même, je fais un petit rappel. C'est une guidance générale, vous serez peut-être pas concerné par l'ensemble du tirage,
Vous prenez vraiment uniquement ce qui résonne pour vous. Si ça résonne pas, vous laissez de côté. S'il y a rien qui résonne, c'est que le tirage n'était tout simplement pas fait pour vous. On garde un peu de légèreté, on garde un peu son libre arbitre, on fait preuve de discernement, on prend aussi un peu de recul. C'est pas les cartes qui décident de votre vie, c'est bien vous qui décidez de votre vie. Donc ceci étant dit, on va voir quelle est sa personnalité, quels sont ses traits de caractère, les énergies de cette personne qui a un crush sur vous, qui a des sentiments secrets. On a tout d'abord le 7 de coupe. On a le hiérophante. On a la roue de fortune. Et on a le 5 de coupe. Alors j'ai l'impression que c'est quelqu'un, il lui est arrivé plein de choses, ou en tout cas il lui arrive plein de choses en ce moment, je ne sais pas, mais c'est un peu l'énergie que j'ai tout de suite là en regardant les cartes. Ce qu'on peut voir aussi, c'est qu'on a l'énergie un peu du scorpion ici 2 fois. Peut-être que c'est significatif pour vous. Ou voilà, vous prendrez ce qui résonne. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui a l'air d'avoir un peu la tête dans la lune. J'ai un peu cette énergie-là. C'est quelqu'un qui est un peu dépassé par toutes ses idées, qui est un peu dépassé par probablement tout ce qui lui arrive un petit peu aussi. On a la roue de fortune, donc c'est quelqu'un qui est en ce moment à un changement de sa vie important. Justement, c'est peut-être pour ça qu'elle est perdue. J'avais cette idée qui est un peu dans la lune et qui est un peu perdue. Et d'ailleurs, ça va aussi très bien ici avec le 5 de coupe parce que c'est quelqu'un qui, probablement, il s'est passé des choses dans son passé qui font qu'en ce moment, elle est un peu perdue, justement, qu'elle se sent un peu désemparée, en fait. Désemparée par ce qui se passe un peu dans sa vie, comme si sa vie échappait à son contrôle, vous voyez? J'ai un peu cette idée-là. C'est l'énergie qu'on a ici, comme si voilà, ça s'échappait un peu de son contrôle, comme si elle avait l'impression que peu importe ce qu'elle faisait, en fait, elle maîtrisait pas la situation, alors qu'en fait, si, elle la maîtrise, hein, c'est juste qu'elle se focalise sur sur ce qui ne fonctionne pas chez elle en ce moment, plutôt que ce sur quoi, j'arrive pas à le dire, excusez-moi, que sur ce qui fonctionne. Je suis désolée, voilà, j'ai eu un petit peu de mal à le sortir, mais probablement justement parce que cette personne, elle n'arrive pas justement à se focaliser sur ce qui fonctionne, encore une fois. C'est pour ça que ça ne sortait pas. Mais elle a un changement de sa vie, c'est-à-dire qu'elle est en train d'en prendre conscience qu'en fait, elle peut... encore une fois, la roue tourne, vous voyez, c'est-à-dire qu'en ce moment, c'est une période difficile, mais ça ne veut pas dire que ça va rester toute sa vie. Et donc, il faut qu'elle reprenne cette dynamique, cette idée de retrouver de l'envie, retrouver des idées. Le 7 de coupe, c'est aussi l'idée d'avoir justement des idées, des choix, des possibilités. Hein. Encore une fois, là, en fait, ces possibilités, c'est juste qu'en ce moment, c'est trop flou dans sa tête. Elle n'arrive pas trop à savoir qu'est-ce qui est bien pour elle, et donc ça va très bien aussi avec l'énergie du hiérophante, parce que là, en ce moment, elle a besoin. Justement, elle a besoin de retrouver un peu de sagesse, de retrouver un peu de calme dans ses idées, de retrouver peut-être aussi un peu de cadre, justement. Après le calme, le cadre. En tout cas, d'apprendre aussi des nouvelles choses, de réapprendre peut-être des choses, de changer de point de vue, encore une fois avec la roue de fortune, sur certaines choses de sa vie en ce moment, parce que si elle reste en tout cas que sur les erreurs de son passé, ou en tout cas sur les choses qui ne vont pas en ce moment dans sa vie, elle n'arrivera pas à avancer. Donc pour moi, elle a ce déclic, c'est-à-dire qu'elle est en train d'en prendre conscience, qu'il faut qu'elle peut-être revoie aussi ses croyances. Peut-être qu'en fait, ici en ce moment, il y a quelque chose qui s'effondre un peu pour elle, un peu comme quelque chose qu'elle a toujours cru dans sa vie, mais qui s'effondre pour elle. Et donc, elle a besoin de reconstruire. Vous voyez, elle a besoin de reconstruire, elle a besoin, justement, elle a ces idées-là, c'est encore un peu flou, mais ça va faire son chemin. Elle va utiliser ses connaissances, elle va peut-être acquérir des nouvelles connaissances pour un peu, justement, avancer et progresser et persévérer, parce que la roue va tourner. La roue va tourner pour elle de son côté, puisqu'il est à l'endroit, hein, donc c'est plutôt du bon côté. Hein, voilà. C'est qu'en fait, en ce moment, elle est probablement dans ses parts d'ombre, mais ça va tourner du bon côté. Alors, peut-être que vous la rencontrez, du coup, vous la connaissez liée à cette période de sa vie-là, ou en tout cas que vous êtes d'un soutien pour elle, ou qu'elle va solliciter votre aide. Peut-être qu'aussi, c'est quelqu'un justement qui a sollicité votre aide pour acquérir des nouvelles compétences, ou pour
elles lui permettent de sortir un peu de cette situation. Voilà, là, c'est aussi reprendre des études. Peut-être qu'elle est dans des études, hein. C'est ça aussi, hein, peut-être, hein, en fonction de qui vous êtes, donc de votre état, enfin, dans quelle étape de votre vie vous êtes. Ça peut être aussi une personne qui est justement dans les études, qui fait des études supérieures en ce moment, ou qui est professeur. Quelqu'un qui est professeur aussi, c'est tout à fait possible. Euh, En tout cas, on a un peu ces énergies en demi-teinte. C'est ce que je peux dire ici, c'est que c'est quelqu'un quand même qui est probablement dans une période un peu difficile, un peu confuse, un peu de flou, qui a besoin d'y voir plus clair, et qui pour ça fait appel probablement à ses connaissances ou à des nouvelles connaissances pour essayer de sortir de cette situation dans laquelle elle est, où c'est un peu confus et pas trop serein. Voilà, là c'est les énergies qu'on a ici. Et encore une fois, c'est ce que je vous disais, j'ai un peu cette idée quand même que c'est quelqu'un qui est beaucoup dans la lune, c'est-à-dire qu'il se perd beaucoup dans ses idées, vous voyez. En fait, ici c'est aussi un peu l'idée de la religion, etc. Et j'ai un peu cette impression que cette personne, elle est voilà, dans ses rêves, dans ses idées en fait. Elle est dans ses idées comme ça, dans son imaginaire un peu, et pas trop tout le temps dans la réalité. Donc c'est peut-être pour ça qu'elle a du mal aussi à relever la pente parce que elle est trop dans son imaginaire, mais pas dans le concret. C'est un peu l'idée aussi que j'ai. C'est peut-être voilà, quelqu'un qui tout simplement est souvent dans la lune, euh, qui a aussi peut-être beaucoup d'imagination. C'est tout à fait possible, qui a beaucoup d'imagination, qui aime aussi peut-être beaucoup lire. Vous savez, là, ça me vient comme ça, tout ce qui est de la fantaisie ou tout ce qui est science-fiction aussi. Voilà, c'est quelqu'un qui aime bien en fait découvrir, qui est très curieux aussi, je pense, et qui aime bien découvrir voilà, des nouvelles choses, mais un peu pas réelles, vous voyez? Pas tellement dans le concret, plus dans l'imaginaire, voilà, le, le fantasy, peut-être le médiéval aussi, je sais pas, enfin, la science-fiction. Hmm. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui est enfin, qui travaille dans les astres, enfin, astrologue ou astronome, ou quelqu'un qui en tout cas est lié un peu comme ça me vient aussi, qui est un peu lié aux astres. Voilà, bon, vous prendrez ce qui résonne pour vous. Qu'est-ce qu'on a d'autre? On a l'archer. Focus, bah oui, c'est quelqu'un qui doit se focus en ce moment-là, hein, parce que là, elle est perdue, justement. Et le voyant, la voyante, hein, voilà. Quelqu'un qui est capable de voir, d'interpréter, vous voyez, de voir, c'est ce que je vous disais, c'est quelqu'un qui est beaucoup dans l'imaginaire. Peut-être aussi qu'elle est capable de voir des choses qui pour nous sont imaginaires, mais qu'elle, elle voit, hein. C'est possible, hein. En tout cas, ici, c'est quelqu'un qui visualise beaucoup. J'arrêtais pas de vous dire, elle est dans la lune, elle est dans son monde, parce que c'est quelqu'un qui visualise beaucoup dans son monde, justement, dans son imaginaire, mais comme si elle était un peu déconnectée de la réalité, cette personne. Je la sens déconnectée de la réalité, je sais pas pourquoi. Parce qu'en fait, ici, on a le 5 de coupe, encore une fois, et la réalité, probablement, elle l'aime pas, sa réalité, et donc elle s'imagine un monde, ou autre chose, en tout cas, elle rêve beaucoup. En tout cas, j'ai le sentiment qu'elle rêve beaucoup, qu'elle s'imagine beaucoup de choses. C'est pas du tout péjoratif ce que je dis, au contraire, hein, c'est très bien de rêver. C'est important de rêver aussi. Mais en tout cas, ça reste des rêves. J'ai pas l'énergie de quelqu'un qui met en place les choses pour atteindre ses rêves. Plutôt, elle va l'avoir ce déclic, mais elle l'a pas encore. Elle est sur le point de l'avoir. C'est comme ça que je le ressens. On a aussi l'archer, donc pour moi c'est très en lien avec le hiérophante, c'est en fait c'est quelqu'un qui a besoin de revoir un peu ses croyances, ses valeurs, ce qui la motive dans la vie aussi, qui a besoin de retrouver son alignement justement. Vous voyez, on avait pivot et je disais tout à l'heure c'est un changement, en fait c'est vraiment la même énergie ici, le pivot avec la roue de fortune, hein. C'est quelqu'un qui a besoin de lâcher prise aussi, vous voyez, d'accepter en fait qu'en ce moment ça va pas forcément très bien, mais que ça va aller mieux en fait, que vraiment ça va aller mieux, qu'il n'y a pas de souci, que qu'elle va trouver justement son idée, ce pourquoi en fait elle doit avancer ici, hein. En fait, il faut elle revoie un peu ses croyances. C'est vraiment l'idée que j'ai l'impression qu'il faut qu'elle revoie ses croyances ici, qu'elle fasse preuve justement d'un peu plus de clairvoyance par rapport à ça, de se dire qu'elle est capable probablement de faire des choses qu'elle a l'impression qu'elle n'est pas capable, qu'elle revoie en tout cas ses croyances, qu'elle se réaligne un peu plus davantage
avec ce qui l'a fait vibrer, parce que là, on l'a pas trop. Alors, du coup, peut-être que c'est pas quelqu'un avec qui vous avez envie d'être. Je sais pas, on va voir. Mais ça reste que les énergies du moment, hein, ça peut changer, hein, on peut évidemment changer, donc il y a pas de souci. En plus, j'ai l'impression que c'est quand même quelqu'un de très érudit. Encore une fois, on a le hiérophante ici, ça veut dire que c'est quelqu'un qui est capable qui apprend, qui aime apprendre, qui est capable aussi de revoir justement ses croyances, d'avoir de la sagesse, d'utiliser sa sagesse intérieure quand même. Je vous disais que c'était peut-être un professeur, alors du coup, c'est peut-être quelqu'un qui est professeur, mais qui a peut-être envie de se reconvertir, ou l'inverse, quelqu'un qui s'est reconverti en professeur aussi, hein. Peut-être que c'est quelqu'un qui n'était pas heureux avant, justement, qui était un peu confus et qui s'est dit que être professeur, alors ça peut être professeur des écoles, mais ça peut être un professeur de manière générale, hein. Quelqu'un qui guide un peu les autres, voilà. Ça peut être aussi religieux, vous prendrez ce qui résonne pour vous, mais on a un peu cette énergie. On va voir ce qu'on a d'autre pour vous. On a ici higher perspective, donc voir plus haut en fait. Ça va un peu avec ça, hein. Et on a le hors-la-loi. Encore une fois, j'ai cette idée que c'est quelqu'un qui peut-être voit des choses que les autres ne voient pas, qui pense des choses que les autres ne pensent pas. En fait, j'ai l'impression que c'est quelqu'un qui se sent un peu en marge de la société. C'est pour ça que je vous disais que c'est quelqu'un qui est enfin qui se sent dans la lune. En fait, c'est quelqu'un qui se sent pas à sa place. C'est ça en fait, c'est quelqu'un qui se sent pas à sa place où elle est, parce qu'elle a l'impression que les autres la comprennent pas ou elle ne comprend pas les autres. Vous voyez, elle est capable de voir peut-être vraiment des choses de plus haut, de plus profond ou de différent, encore une fois. J'avais cette idée de voir quelque chose un peu différent, de manière différente. Elle voit les choses de manière différente. Et du coup, ça colle pas un peu avec la réalité, on va dire, classique, euh, qu'on peut avoir dans la vie, parce que elle se sent pas alignée avec ça, justement. Elle se sent pas alignée avec le classique du commun des mortels. En fait, j'ai un peu cette impression que cette personne, elle est religieuse quand même. Quand on voit ici ailleurs perspective, on voit le hiérophante, on a le voyant, si on peut dire, l'archer avec un peu comme si elle donnait la direction, la voie. Vous prendrez ce qui résonne pour vous, hein, mais j'ai l'impression que la religion, en tout cas pour cette personne, c'est important. Ou ça va le devenir, ou la spiritualité, c'est important. En tout cas, c'est quelqu'un qui se sent en marge des choses classiques de la vie. C'est peut-être aussi quelqu'un qui n'aime pas suivre les codes de la société, les choses classiques. Vous voyez, ici, on l'avait un peu de devoir apprendre justement les codes de la société, parce que cette personne, j'ai le sentiment que ça lui convient pas. Elle a envie de faire ce qu'elle a envie de faire, mais elle n'a pas envie de se plier en fait au diktat de la société, encore une fois. Je le ressens comme ça, et c'est pour ça probablement qu'elle n'est pas heureuse, ou en tout cas qu'elle est un peu dans cette énergie peut-être des fois d'insatisfaction, parce que bah, la vie, ça reste la vie, c'est-à-dire qu'on peut être très bien spirituel, religieux, tout ce qu'on veut, même magicien, enfin voyant. Euh, je vous parlais de science-fiction, de fantasy, voilà, peut-être qu'elle a beaucoup cette idée d'imaginaire, mais ça n'empêche que dans la vie de tous les jours, il faut aller faire ses courses, il faut gagner à manger, enfin il faut gagner pardon de l'argent pour manger, voilà, il faut s'occuper des enfants si on a des enfants. Vous voyez, donc c'est des choses très terre à terre, hein, voilà, c'est des choses très terre à terre du quotidien. Et elle est pas trop dans le terre à terre, hein. Elle, c'est l'inverse, hein. Elle est plutôt dans le rêve, l'imaginaire, le non tangible par rapport au tangible. Je sais pas si ça vous parle, si ça veut dire quelque chose pour vous. Voilà, encore une fois, vous prenez ce qui résonne, mais du coup, des fois, elle se sent désalignée avec les autres, parce que bah, forcément, elle est plus dans le non tangible, encore une fois, plutôt que les choses très terre à terre, très concrètes. Et donc, elle se sent un peu en marge de la société. C'est comme ça que je le ressens, en tout cas. C'est les énergies qu'on a ici. Encore une fois, vous prenez ce qui résonne pour vous, hein. On a ensuite l'ange, bah, vous voyez. L'ange, voilà, c'est la spiritualité, la religion. Voilà, cette personne, c'est un ange. Enfin, ou en tout cas, c'est comme ça qu'elle se ressent, qu'elle se voit, qu'elle est. En tout cas, on a être quelqu'un dans le besoin sans rien attendre en retour. C'est quelqu'un qui est dans aussi le don de soi, je pense, hein, qui est dans cet imaginaire, encore une fois, ce rêve, cette idée que si quelqu'un a besoin d'aide, peu importe ce que c'est, moi je vais essayer de l'aider, mais alors peut-être pas toujours de la bonne des façons, parce qu'elle n'est pas très concrète et terre à terre, cette personne, elle est plutôt dans les nuages et dans la lune et dans l'imaginaire, mais
Voilà, encore une fois, c'est un ange, c'est quelqu'un de spirituel. Je le ressens vraiment comme quelqu'un de très spirituel ici et qui a du mal du coup à trouver un peu sa place en fait. J'ai vraiment cette idée que c'est quelqu'un qui a du mal à trouver sa place dans la vie. Bon, encore une fois, du coup, je sais pas si c'est quelqu'un avec qui vous avez envie d'être ou pas. Bon, de toute façon, c'est pas le sujet, c'est savoir qui a des sentiments pour vous. Mais, mais voilà, peut-être qu'il y a quelqu'un dans votre entourage qui est comme ça, un peu tout le temps dans la lune, dans l'imaginaire, qui se sent pas à sa place. Peut-être que du coup, c'est quelqu'un aussi qui est un peu renfermé, hein, parce qu'on n'avait pas trop d'énergie de sociabilité. Vous voyez d'ailleurs, cette personne comme elle est renfermée ici. Là, ça m'est venu, c'est quelqu'un qui est dans son monde, hein. C'est quelqu'un qui probablement a du mal à se faire des amis, a du mal à trouver sa place, encore une fois, qui est timide. Je pense que c'est quelqu'un qui est timide et qui est réservé. Quelqu'un qui n'a pas trop d'échanges avec les gens parce que en fait, elle n'arrive pas trop à savoir comment faire. Vous savez ce qu'on appelle un peu les petits dialogues, la pluie et le beau temps, voilà. Ça, c'est pas du tout son délire à cette personne, hein, d'avoir parlé de la pluie et du beau temps, de faire la sociabilité, le réseautage, tout ça. Je pense que c'est pas du tout son trait de caractère, pardon, son trait de caractère. Elle est vraiment dans cette idée d'isolement presque. Je pense que c'est une personne qui aime beaucoup la solitude, hein, c'est pas du tout négatif, mais qui aime bien se retrouver justement elle seule dans son monde. Pour se ressourcer aussi, parce que si elle est beaucoup dans les énergies, c'est ce qu'on avait ici, elle est beaucoup dans les énergies, donc forcément, elle doit beaucoup absorber les énergies des autres, et donc ça doit aussi beaucoup l'épuiser, hein, je pense, et donc elle a besoin de se ressourcer, de se retrouver en elle, surtout si elle est l'ange, elle aide les gens dans le besoin, ça se trouve elle les aide malgré elle, c'est-à-dire qu'elle aspire les énergies des autres, donc voilà, c'est un peu une éponge à énergie, j'ai le sentiment, et donc forcément des fois elle se sent un peu, voilà, elle a besoin de se retrouver seule en tout cas, et de toute façon en société elle a du mal à se sentir bien. Là, c'est ce qu'on ressent ici. On va voir ce qu'on a d'autre. Pardon, on va passer maintenant à quelles sont les circonstances, comment vous êtes rencontrés, etc. On va voir quels sont vos liens. Et on a l'amour que j'avais spoilé un petit peu du coup, vous avez dû voir. On a l'amour et on a l'été. Alors j'ai un peu la sensation que c'est quelqu'un que vous avez rencontré justement un peu comme un flash, un amour de vacances. J'ai l'impression que c'est déjà quelqu'un que vous connaissez déjà. C'est-à-dire qu'il y a déjà eu une histoire d'amour entre vous. Il s'est déjà passé quelque chose. Et probablement que ça a été éphémère. Je le sens comme quelque chose d'éphémère ici, un petit, voilà, petite étincelle qui a eu lieu, très rapide, peut-être très intense aussi parce qu'on a l'été, on a la passion, etc. Mais en tout cas, de quelque chose d'éphémère qui n'a pas duré. Je le ressens comme un amour de vacances, hein. Voilà, forcément on a l'été, on a l'amour, donc tout de suite je le sens ça, mais c'est l'énergie que j'ai, quelque chose en fait comme si c'était comment dire, c'était une très belle aventure, une très belle part de votre vie, que même si ça a été très éphémère, mais en tout cas vous en retirez que des bons moments. Peut-être aussi que justement cette personne elle est dans ses énergies un peu à se rappeler le bon vieux temps parce que peut-être qu'elle a cet amour, bah elle a cet amour pour vous justement. Donc elle a cet amour pour vous et elle se dit ah là là mais je retrouverai jamais cette personne. En fait c'est probablement quelqu'un en fait que vous ne côtoyez plus. Là j'ai cette idée là qu'en fait c'est quelqu'un que vous avez connu, avec qui vous avez eu une relation. C'est peut-être aussi une relation amicale très forte, hein. On parle d'amour, mais ça peut être une relation en tout cas très, très forte, comme des amis de vacances quand on se rencontre en vacances, ou en voyage, quelqu'un avec qui vous avez eu une connexion importante en voyage, mais que vous avez connu, vu qu'une fois en fait. Une fois ou deux. J'ai un peu l'idée que c'est quelqu'un que vous n'avez pas vu longtemps, mais qui pense à vous encore secrètement. Vous voyez, c'est vraiment encore cette idée d'amour de vacances auquel on repense de temps en temps. On se dit, ah là là, quand même, elle était bien cette personne, ça s'était bien passé, etc. On y pense, et puis voilà, après on passe à autre chose, mais cette personne, elle a du mal apparemment à passer à autre chose parce qu'elle doit y repenser souvent. Probablement qu'en plus, comme je vous disais, c'est quelqu'un qui a du mal à se sentir à l'aise en société, et donc avec vous, elle a réussi à se sentir à l'aise, et donc forcément, bah, elle a peut-être un peu cette dépendance vis-à-vis de vous, hein. Euh, Comme se dire, je retrouverai jamais quelqu'un avec qui j'ai pu être à l'aise comme ça maintenant. Voyez, elle se focalise sur cette idée qu'elle ne retrouvera pas. C'est un peu l'idée là que j'ai, l'énergie que j'ai. On va voir ce qu'on a d'autre sur les circonstances de votre rencontre, comment vous vous connaissez, quels sont vos liens, etc. On a la lune. Ah, la lune, je vous disais qu'elle était dans la lune. C'est pas un signe, encore une fois, une synchronicité. Et on a les souris. Donc, on a bien cette confirmation. Je trouve que c'est quelqu'un que vous connaissez, enfin que vous avez connu, mais que vous avez perdu de vue.
Moi, j'ai cette idée que c'est quelqu'un que là, actuellement, en tout cas, vous la voyez plus, ou vous allez la perdre de vue, enfin, ça dépend selon comment vous regardez, enfin, à quel moment vous regardez cette vidéo, à quelle étape de votre vie, mais c'est quelqu'un que vous avez connu pour moi, que vous ne voyez plus, que vous avez perdu, ou vous vous êtes éloigné peut-être petit à petit. C'est peut-être aussi quelqu'un que vous avez connu pendant une longue période de temps, mais que vous avez perdu petit à petit. Vous vous êtes perdu de vue petit à petit. C'est l'énergie qu'on a des souris ici. Et la lune, encore une fois, c'est quelqu'un qui est, je pense, dans la lune. Quelqu'un, encore une fois, vous avez eu des échanges profonds. Un amour intense, en fait, un amour fugace, mais intense. Je le ressens comme ça parce que, vous voyez, la lune, c'est aussi des cycles, hein, ça prend, voilà, ça change, c'est changeant, et donc c'est ce que je vous disais avec cette énergie de vous l'avez connue, mais maintenant vous n'êtes plus avec cette personne. Vous n'êtes plus en contact, ou en tout cas en contact fort, rapproché avec cette personne. Vous avez peut-être le message de bonne année, voilà, au nouvel an, mais en gros, pas plus, quoi. C'est pas quelqu'un avec qui vous êtes aujourd'hui très proche. Mais pourtant, cette personne, elle vous a jamais oublié. Elle vous voit encore dans ses rêves, hein. Vous voyez, elle pense encore beaucoup à vous. C'est vraiment l'idée qu'on a. Elle regrette, en fait, probablement de plus être avec vous, voilà, de plus pouvoir vous rencontrer, en fait. Je pense que c'est ça. On a ces ressentis, ces émotions ici. On a vraiment cette idée que vous voyez, elle est dans la nostalgie, presque un peu dans la tristesse. Alors, on avait la tristesse au début ici, mais quand cette femme-là, je la vois un peu triste, de se dire, ah là là, encore une fois, je retrouverai jamais ça. J'ai un peu cette idée de je retrouverai jamais cet amour ou cette étincelle que j'ai eue avec vous, du coup, en l'occurrence. Et elle est un peu dans cette idée de se dire qu'elle retrouvera jamais, alors qu'elle peut retrouver, évidemment. On a femme. C'est toujours dans les circonstances, les liens qui vous unissent. Bon, bah, femme, si c'est vous qui êtes une femme, hein, clairement, elle vous a dans ses pensées. Et on a parole. Et alors, ce qui est assez... vous voyez, c'est la même femme ici, hein. C'est la même femme, donc je vous parle de parole et ça me revient avec ce que je vous disais tout à l'heure, que cette personne, elle a du mal à être dans des groupes d'amis comme ça, hein. Je pense pas du tout que vous vous êtes rencontrés dans une soirée ou dans une fête, vous voyez, d'amis, etc. J'ai plutôt cette idée que elle a réussi justement à vous parler à vous, alors que d'habitude, elle a beaucoup de mal à se livrer, à parler, encore une fois. Mais avec vous, elle a été à l'aise. Elle a pu justement discuter de choses, voilà. Bon, vous vous êtes peut-être quand même rencontrés à une soirée entre amis, hein, c'est possible, hein. Mais vous voyez, là, il y a une personne qui est toute seule, enfin qui est un peu derrière ici. Bah, c'est elle en fait. Cette personne-là, c'est la personne dans les soirées où elle va être un peu dans son coin. On a encore un astre ici, hein. Elle est un peu dans son coin, elle est toute seule justement parce qu'elle se sent pas à l'aise dans ces groupes, dans ces réunions de famille ou dans ces fêtes, voilà, ces soirées, etc. Et vous l'avez mis à l'aise. Alors, on a une notion de femme, si vous êtes une femme, voilà, c'est vous. Si vous êtes un homme, c'est plus l'aspect féminin, l'aspect émotion qui l'a touché chez vous. Votre part de féminité qui l'a touché. Encore une fois, vous voyez, ici, on a beaucoup les émotions parce que justement, je pense que vous avez été à même de voir que cette personne peut-être se sentait pas très bien à l'aise ou qu'elle était un peu timide, qu'elle était un peu réservée et vous l'avez aidée à se sentir plus à l'aise et donc tout de suite, elle a développé peut-être un amour pour vous, quelque chose en vous disant ah là là mais je me sens trop bien avec cette personne-là alors que j'arrive pas moi à être dans la société, vous voyez, j'arrive pas à me sentir à l'aise dans la société, c'est ce que cette personne elle ressent et avec vous elle se sentait à l'aise, donc c'est pour ça où elle se sent à l'aise, mais moi j'ai l'impression que vous voyez plus, hein. C'est pour ça que je dis sentait, et donc c'est pour ça qu'elle a développé des sentiments pour vous parce que forcément c'est tellement rare pour elle que voilà, elle a des sentiments et on est vraiment dans cette nostalgie. J'ai l'impression qu'elle pense à vous, hein, qu'elle pense vraiment à vous souvent, qu'elle pense à vous souvent. Et en plus, voilà, je vois un peu ce chapeau de magicienne ou de sorcière. Vous l'avez fascinée, hein, j'ai l'impression que vous l'avez fascinée, vraiment qu'elle peut pas s'empêcher, que pour vous c'était, enfin que pour elle c'était vraiment une belle rencontre et qu'elle pense à vous encore malgré tout, même si vous ne voyez plus. Voilà ce qu'on a pour vous. On va terminer par savoir si justement cette personne, elle va, comment dire, elle va révéler ses sentiments. Est-ce qu'elle va vous révéler ses sentiments ou pas? Est-ce qu'elle va vous contacter? Alors vous connaissez plus en ce moment. Peut-être qu'elle va vous recontacter pour vous avouer ses sentiments. On va voir. Qu'est-ce qu'on a pour vous? Séparation. Bon, a priori c'est pas le cas. Vous voyez, hein, je vous disais que j'avais l'impression que vous parliez plus. Qu'est-ce qu'on a d'autre? C'est les mêmes cartes, hein, je les sors. Non, bon bah c'est clair et net, elle va pas vous dire ses sentiments. En même temps, si vous vous parlez plus,
justement peut-être pas la possibilité de vous le dire, hein. Et on a détachement. Donc encore une fois, c'est ce que je vous disais, c'est un amour qui a duré, enfin qui n'a pas duré longtemps, j'ai l'impression que c'était quelque chose de fugace. Peut-être que ça a duré quand même un temps, mais en tout cas, c'était une émotion qui faisait un peu, vraiment comme à chaque fois le premier amour. Vous voyez, l'amour qui dure, les débuts en fait d'une relation, quelque chose de très intense, de très passionnel, de très pur aussi, mais qui s'est terminé. Et je pense qu'il s'est très bien terminé, c'est-à-dire que vous n'avez pas d'animosité, oui, c'est ça, l'un envers l'autre, qu'il n'y a pas de problème l'un envers l'autre, que ça s'est très bien passé, que c'est des bons souvenirs, mais ça reste que du souvenir. Cette personne, je pense qu'elle a des sentiments pour vous, mais elle sait qu'en fait, elle vous reverra jamais. C'est l'idée que j'ai, hein. J'ai cette idée que elle sait qu'elle vous reverra jamais, que c'était un amour de vacances, un amour en voyage, quelque chose de magnifique, mais qui reste du souvenir, de la nostalgie. C'est aussi probablement pour ça qu'elle est un peu dans cette tristesse ou dans cette énergie un peu des fois difficile, parce que elle s'est sentie bien avec vous et elle sait qu'elle ne vous retrouvera pas. Ou il y a peu de chances qu'elle vous retrouve, et de toute façon, quand bien même elle vous retrouverait, elle n'a pas envie de vous dévoiler ses sentiments. C'est ce qu'on a ici. Je pense qu'elle n'envisage même pas que c'est possible. En fait, elle n'envisage pas que c'est possible pour elle de vous revoir et de revoir une relation amoureuse. C'est vraiment ce que je ressens ici. Dans sa tête, elle s'est terminée à regret parce elle vous aime encore, ou en tout cas, elle a des sentiments pour vous, mais elle sait qu'en fait, c'est pas réalisable et c'est pas possible. Donc, elle ne vous avouera pas ses sentiments, vous ne le saurez jamais. Alors, vous le saurez peut-être à travers ce tirage quand même, parce que vous aurez peut-être deviné la personne de qui je fais référence ici. En tout cas, n'hésitez pas à me dire si ce tirage vous a plu, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, n'hésitez pas aussi à liker ou à vous abonner si ce tirage vous a plu, car c'est toujours d'un très grand soutien, et je vous en remercie d'ailleurs par avance. J'adore lire vos commentaires, je commence à en avoir un petit peu et pas mal d'encouragement, et ça me fait énormément plaisir. Donc vraiment, merci beaucoup, merci à vous. Et encore une fois, voilà, n'hésitez pas à me dire si ça vous a plu. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine guidance.